Et si un viewer fait une donation, ça va venir actionner quelque chose qui va venir déranger son sommeil. On y voit une famille syrienne dans un camp de réfugiés. Ah non, c'est des Syriens, pardon. Qui mendie de l'argent pendant des heures en direct. Yo yo yo. Avant toute chose, cette vidéo est une rediffusion de ma chaîne Twitch Eva Boréal. On stream quasi tous les soirs. Alors si tu veux encore plus d'action et de fun, n'hésite pas à venir me follow sur Twitch et évidemment sur YouTube. Passe une bonne vidéo. Coucou YouTube! Écoutez les amis, ce soir, on va regarder la vidéo de Ami Story. J'ai enquêté sur l'horreur des lives TikTok. Ami Story, youtubeuse vraiment forte, impressionnante, pardon, stylée. Voilà. Et on va un peu react à sa vidéo, sa dernière vidéo qui s'appelle J'ai enquêté sur l'horreur des lives TikTok. Arnaque, humiliation, exploitation. N'hésitez pas à aller la voir, mettre un petit like. Voilà, bon, je pense qu'elle n'a pas besoin de moi, hein, pour être honnête. Moi, je suis une petite merde à côté. Mais sa vidéo est intéressante. Et en plus, moi, j'ai plein de trucs à dire sur les lives TikTok. Parce que, moment confession, la team, je sais, vous allez être en mode choc barre de baiser et tout. Moment confession, des fois, je suis dans mon lit, toute seule le soir. C'est faux, je suis pas toute seule, mais bref, je suis dans mon lit. Et en fait, je scrolle des lives TikTok. Non, c'est pas forcément mon ami. Je scrolle des lives TikTok. Et en fait, il y a un rabbit hole des lives TikTok où des fois, il y a des trucs. Mais des trucs qu'il n'y a que sur cette plateforme, en fait. Je fais un peu du hate watch, pour être honnête, et un peu du French Dream watch. Surtout ça. Parce que des fois, je vois des trucs, je suis là. Tu te souviens des lives TikTok avec les parents et faux bébés poupons? Ouais, mais c'est ça, mais en pire. Et des fois, il y a des trucs, je me dis, mais ces gens ont droit de vote. Alors oui, je sais, plaisir coupable, et en plus, mépris de classe, mépris de tout ce que tu veux, ou je me sens supérieure en disant ces gens ont le droit de vote. Mais des fois, quand même, ces gens ont le droit de vote. Et je me dis, mais putain... Et j'ai même, à un moment, j'avais même scrollé, et j'étais tombée sur une pute version mec. Un gigolo. Un gigolo qui, en fait, essayait de draguer des meufs. Ils faisaient le BG pour les meufs, et les meufs, c'était des soumis, des meufs et des mecs soumis, qui lui mettaient de l'argent. Il y a trop de trucs sur ça. Bref. Je vous jure. Et ouais, il y a des meufs qui font des commandes de bonbons. Non, mais TikTok, c'est vraiment un monde à part. Et bref, du coup, je voulais qu'on regarde cette vidéo ensemble, parce que c'est vraiment quelque chose. Donc on va voir de quoi elle parle, parce que c'est quand même long. La vidéo, excusez-moi, est quand même longue. Je sais pas parler aujourd'hui, je m'excuse. Donc voilà, c'est parti. Faites gaffe, elle remonte la team. Merci Marjo, merci. Ah oui, il y a ce genre de trucs. Non mais en plus, hein, il y a toutes les meufs de télé-réalité qui font des live TikTok, donc ça c'est encore... Ouais mais là c'est pire que d'habitude. Salut Eva, comment va la meilleure youtubeuse de France? Ah oui, bah, merci Shepard. Nouvelle vidéo YouTube, hein. N'hésitez pas à liker et tout, c'est sur Pirorca. Regardez, voilà. N'hésitez pas. On a fait... c'est une vieille... avec le déménagement, c'est une vieille vidéo, mais... n'hésitez pas. Salut, Roi des Puceaux. Si, j'avais vu Cricri. Salut, Joanne. Merci. On balance les facettes, ok la famille? C'est maintenant. Avec les live match, je crois que j'ai dû gagner en une journée plus de 10 000 €. 7 000 Ah oui. Alors, des fois, il y a des gens... qui font en mode, c'est des enfants palestiniens, merci pour les follow sur la chaîne YouTube, n'hésitez pas à donner de la force, qui sont des enfants palestiniens et ils font machin. La TikTokeuse d'1 million d'abonnés a drogué lourdement sa fille de 1 an pour attiser la sympathie de sa communauté pour qu'il lui donne de l'argent. This is a review of how TikTok Live became a club for 15-year-olds. TikTok is creating and enabling an ecosystem that runs on the exploitation of people's suffering. Une mère qui filme son enfant lourdement handicapé pour faire des vues. Des familles syriennes qui forcent leurs enfants à mendier en direct pendant des heures pour réclamer des dons. Des gens prêts à s'infliger des grosses punitions en direct contre de l'argent. Ah oui, il y a les trucs où les gens ils dorment. Et si tu mets des dons... Excusez-moi, j'ai pas envie de spoiler la vidéo, mais les gens ils dorment et si tu mets des dons, ça les réveille et tout. Mais des trucs où des fois ils se prennent des seaux d'eau et tout. Mais c'est des trucs de malade, c'est Black Mirror tir. Hein.
dans l'univers effrayant des lives TikTok. Attendez, 2 Parce minutes. que si on a l'habitude de voir des courtes vidéos où les gens dansent ou font des challenges... Merde, Roro, elle m'a envoyé un réalité, message. Sur TikTok, il y a aussi ce petit onglet juste là, l'onglet live, où les gens se filment en direct parfois pendant des heures, voire des jours. Et à première vue, il s'y passe rien de fou. Tu peux tomber sur des mamans qui font des recettes, ou encore des influenceuses qui te présentent leur routine maquillage. Mais ça, c'est que la partie émergée de l'iceberg. Parce qu'en réalité, si tu scrolles assez longtemps, tu finis par tomber sur des influenceurs de télé-réalité qui supplient pendant des heures pour recevoir de l'argent de leurs abonnés, souvent mineurs. Mais tu peux aussi tomber sur des lives ultra dérangeants, où des parents exploitent leurs enfants pour recevoir des dons, où des très jeunes filles font des petits en direct. Qu'est-ce qu'elle fait? Là, je lis un peu le chat. Attendez, je lis un peu le chat parce que... Ah, attendez, je vais boire un peu. Non mais, comment ça, timing de pause? Mais de quoi vous parlez? Si je parle, on va me crier dessus. Toi, ta gueule, toi. Toi, tu parles pas, toi. Eva, je te quitte pour elle. Excusez-moi, je m'étire le chat. Excusez-moi. Je suis un peu en déche de viewer en ce moment. Si elle a 15 ans, t'es dans la merde, mais elle a pas 15 ans. Elle est majeure, non? J'espère. Putain, j'espère. Ou encore, des employés exploités dans des usines de fast fashion en Asie, payés une misère, obligés de se filmer toute la journée pour augmenter leurs revenus. Tout ça sur un réseau social où en France, 34% des utilisateurs... C'est pas grave. En vrai, si elle a 15 ans, la team, théoriquement, ça fait un lien. Vu que je vais la poster, cette vidéo YouTube, je vais la poster juste après celle de Pirorca. Il y a un lien. Il va y avoir une continuité. Donc en vrai, c'est pour le lore. Moins de 13 ans et où les jeunes passent en moyenne près de 2 heures par jour. Et si ça peut sembler bizarre que TikTok autorise ce genre de contenu, rien sur le lore. Mieux pourquoi il le fait quand on réalise à quel point ces lives rapportent une tonne d'argent aux Il y en a là-dedans. influenceurs, mais surtout à l'application elle-même. Ah bah il y avait forcément une histoire d'argent avec ces lives. Je scroll TikTok, Quoi tout le monde est en live pendant des heures. J'ai découvert des trucs vraiment intéressants. Bah surtout qui rapportent un paquet de fric. Parce que sans même que vous vous en rendiez compte, TikTok a mis en place un système super élaboré sur ses lives pour vous faire dépenser des sommes monstrueuses. Un système à base de roses, d'univers et même de lions. Non, Yaroro. Vous vous rendiez compte? Mais TikTok a mis en place un système super élaboré sur ses lives pour vous faire dépenser des sommes monstrueuses. Mais un système à base de roses, d'univers. Mais pourquoi elle m'a mis Roro ici? Non. Pourquoi elle s'est pris une balle? Elle attaque ma sœur. Le sang de mon sang. Je suis dévastée. Mais pourquoi? Elle fait juste ses petits lives et ses mères tout pipou, pas elle. Non, Amistory, pas Roro. Elle fait pas partie du système. Elle est pas comme ça. Merci, Coria Twitch. Elle est pas louche. Arrêtez un peu. Et même de lions. Et comment t'en es arrivé à donner jusqu'à 15 000 €? C'est ça, hein? Ouais, en tout. Et t'as choisi de donner ces 15 000 € à quelqu'un que t'avais pas rencontré? Au point que certaines personnes en sortent complètement. Oh, attendez, par contre, dépenser 15 000 balles pour un live TikTok, faut aller se faire enculer. Hein. Encore une fois, ces gens ont le droit de vote. Attends, on va peut-être te voir. Mais non, moi, mes lives TikTok, à chaque fois, je comprends pas, ils se faisaient DMC'd. Ruiné, comme cette femme qui a dépensé l'intégralité de son héritage, 25 000 $ dans des lives TikTok. Mais alors, jusqu'où vont ces... Mais putain! Autant! Mais pourquoi ces gens-là, ils sont jamais sur les streams à moi? C'est chiant, en fait. Pourquoi ils trouvent des pectons de cons? Et moi, j'ai des gens qui me disent non, trouve-toi un vrai travail. Mais où? Mais vous êtes où? Vous êtes où? Ah bah, il y a eu qui, là? Remettons les choses dans leur contexte. Merci pour tes 44 points. Riri est autiste. Ta vidéo se transforme en un lynchage anti-autiste, ce qui n'est pas tolérable. Merci de supprimer la vidéo et de la refaire en incluant l'information et en écartant le côté autiste de l'histoire.
Tu ne peux pas reprocher à un autiste de faire des trucs d'autiste, ou d'avoir un franc parler d'autiste, ou de ne pas se rendre compte de certaines choses, car autiste, c'est une malformation dont elle n'est pas responsable. Dites-vous, j'ai réellement reçu ce message dans ma dernière vidéo sur Riri Miaou, où les gens la défendaient quand même, en disant non mais elle est autiste. D'influenceurs pour pousser leurs spectateurs à On leur a le chat donner leur comics. argent. Pourquoi la plateforme ne fait rien C'est pour DC Black. réguler les vidéos les plus choquantes? Et surtout, qui sont ces gens prêts à donner de l'argent pour voir des strips de mineurs ou des Wouh! Oh! simulations de torture? Scroller quelques minutes sur l'onglet live, c'est vraiment plonger dans ce que les humains sont prêts à faire de pire pour de l'argent. Et si vous avez peur d'aller faire un tour et de vous exposer à ça, attachez vos ceintures parce que je l'ai fait pour vous. Ok, j'ai attaché ma Et ceinture. avant ça, c'est important de prendre conscience que les lives TikTok ne sont pas les seules choses dangereuses auxquelles on peut être confronté sur internet. Ah bon? Puisque chaque année, le nombre et l'ampleur des fuites de données ne fait qu'augmenter. Ah, je suis désolée, mais... Tchoum! Disponible sans engagement. Excusez-moi. Regardez cette vidéo. On y voit une famille syrienne dans un camp de réfugiés. Ah non, c'est des Syriens, pardon. Qui mendient de l'argent pendant des heures en direct. Non mais ça c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Excusez-moi, attendez, excusez-moi, je vais mettre un peu de chauffage, j'ai fait un petit peu frisquer. Hop là. Un petit chauffage pour la table 6. Ah merde, j'arrive pas à bien le mettre. Ah voilà. Oh, je viens de voir de la poussière là. Et elle a regardé un striptease pour pas qu'on ait à le faire. Quel sacrifice honorable en modèle, je vais faire pareil. Des vidéos comme ça, il y en a des centaines sur Chouine. Putain mais c'est une dinguerie. TikToker syrien. TikTok. Et à chaque fois, la formule est la même. Une famille se filme en montrant ses enfants, parfois malades, et les force à supplier pour de l'argent et des donations, parfois pendant... C'est un peu le... S'il vous plaît, bébé malade de 2.0 quoi, d'internet. S'il vous plaît, du lait pour mon enfant, bébé malade. Version, ouais. En des heures. Oh, l'enfer, putain. Oh. Et évidemment, on peut souvent voir des enfants qui ont l'air Là, tu vas où? Je sais même pas, en vrai. complètement épuisés. Ouais, Et pauvre encore, gosse, hein. les vidéos qu'on vient de voir sont C'est pas des IA? Non, je pense pas. les pires. Parce qu'on peut aussi tomber sur des vidéos où Non, les non. enfants ont l'air d'être seuls devant la caméra, mais si on tend Comment ils récupèrent l'oseille? Ils ont une CB? Ouais, il y a la banque populaire en Syrie. C'est là-bas. un peu l'oreille, on peut entendre un adulte hors champ leur souffler ce qu'ils doivent dire pour maximiser les donations. Parce que naturellement, notre instinct nous pousse à vouloir protéger ses enfants. Non, moi, non, je suis pas là-dedans. Moi, la pauvreté, je m'en éloigne. J'ai peur que ça me touche. Du coup, je n'ai pas envie de les protéger. Je donne pas parce que j'ai peur qu'après ça m'arrive. Donc... C'est une blague. C'est une blague, Twitch. C'est une blague. Le problème, c'est que même si c'est efficace, faire travailler ses enfants non-stop pendant des heures revient encore une fois à C'est pour ça que je touche jamais les SDF et que je donne jamais parce que j'ai peur que ça m'arrive en fait. Peut-être c'est contagieux. Donc, dans le doute, je préfère rien donner. des mineurs pour de l'argent et pour des vues. Toi, j'ai chopé la pauvreté. Ça a duré 6 mois. Frequently showed children repeating phrases in English asking for digital gifts. Some of these streams were making up to $1,000 an hour. Après, c'est vrai qu'en soi, on peut dire qu'au moins le point positif, c'est que ça permet à des familles qui ont tout perdu à cause de la guerre de gagner un peu d'argent et donc de subvenir aux besoins de leur famille. En soi, c'est toujours facile de juger, alors que clairement, on vit pas du tout dans les mêmes conditions qu'eux. Je pense pas. Mais le truc, c'est que la réalité est encore plus tordue que ça. Parce que si on connaît un peu le fonctionnement de TikTok, on sait que le contenu qu'on nous montre sur notre fil d'actualité est géolocalisé et dépend de nos intérêts. Mais moi, dans mes lives TikTok, on m'a jamais montré des gens syriens qui quémandent. C'est bizarre. Pourquoi? Est-ce que TikTok, il est pas en train de se dire elle, je suis sûre, elle est raciste, ça n'a rien à lui montrer, elle donnera rien.
qui fait que si Ils savent que t'es raciste. en France, on C'est va une blague, souvent hein. te montrer des vidéos françaises qui correspondent le plus à ce que t'aimes, que ce soit du sport, de la cuisine ou peu importe. Alors forcément, on peut se demander pourquoi et comment ces vidéos tournées en Syrie se retrouvent sur les fils TikTok des Avec toutes tes utilisateurs baleines. occidentaux. Et de l'autre côté, on peut aussi se demander comment ces familles ont eu l'idée de faire des lives pour mendier de l'argent sur TikTok. Et ben en fait, la BBC a mené une enquête pour répondre à ces questions. There's a new trend on TikTok. Children in camps in Syria begging for hours on end. They're asking for TikTok gifts that can be withdrawn as real money. But that money isn't all going to them. Ça finance des trucs de fou. Et tout part d'un point crucial. Oh les pauvres. Ces lives Autant ils sont en TikTok otage ou rapportent quoi. beaucoup d'argent. Mais contrairement à ce qu'on peut penser, ils en rapportent surtout beaucoup à TikTok Non, et non aux Kika, familles hélas. syriennes. ما أعطانا غير 250 ربع تركب 8 أيام يعني. Parce que oui, si vous pensiez faire une bonne action pour aider ces familles dans le besoin en leur donnant de l'argent sur ces lives, C'est sûr après. Hein. eh ben figurez-vous que vous vous trompez. Parce que la réalité est beaucoup plus compliquée que ça. Pour mieux comprendre comment ça se passe, des journalistes ont lancé un live dans un Ça, camp de bon. réfugiés dans le nord-ouest de la Syrie et leurs collègues au Royaume-Uni ont fait une donation sur le live. Le résultat, c'est que TikTok prend 70% de commission sur les donations faites durant ces lives. MDR. La Chine qui se met grave bien sur les Syriens. A BBC investigation found that TikTok might be taking 70% of profits from live streams of displaced families in Syrian camps. Et dites-vous que ça, c'est la partie la moins choquante de l'histoire. Parce que ces lives sont aussi facilités par des intermédiaires qui travaillent dans les camps. En gros, ils parlent aux familles et ils leur donnent un téléphone pour faire le live avec dedans une carte SIM britannique. Alors on peut se demander pourquoi une carte SIM britannique ? Et la réponse, c'est que comme on le disait il y a quelques minutes, TikTok géolocalise ses contenus. Et donc, si une famille syrienne lance un live avec une carte SIM syrienne, le live va être montré uniquement à des Syriens et à d'autres utilisateurs de la région. Mais bien sûr, c'est loin d'être le plus optimal, parce que pour maximiser les donations, c'est beaucoup plus intéressant que ces lives se retrouvent sur les fils TikTok d'occidentaux. Hamid told us he buys British SIM cards to get British viewers because he says they're the most generous gifters. Ah, donc la Grande-Bretagne n'est plus... Peut-être que je devrais transformer mon stream en stream anglophone. Vu que c'est les plus généreux. We found kiosks selling international SIM cards near the camp. Et évidemment, les services Pitié, de non. ces intermédiaires ne Comment sont ça, pas pitié, gratuits. non. Puisqu'après que TikTok ait pris 70% de l'argent perçu et Je vais donc mettre FR egg. 30%, ces Parle anglais vite fait. Non, il me faut me donner une phrase. Maîtrise d'abord le français, non? Tu trahis Jeanne d'Arc. Putain, ça c'est vrai par contre. Pas d'anglais, on refuse. Mais des fois je parle anglais. Quand j'étais dans la communauté speedrun, j'étais obligée de parler anglais. Hein. Ça vous dérangeait pas tant que ça? intermédiaires en récupèrent une partie en prenant une Merci, commission de Xo. 35% Salut, Foldaz. sur ces 30% restants. Du coup, il suffit de faire un simple calcul pour voir que ce qui... Non mais les amis, je vous parle de parler anglais. Jamais, évidemment, au grand jamais. Par contre, jamais je touche aux Allemands, en fait. Par contre, évidemment. Évidemment, attention, jamais je diversifie mon contenu pour les ricains ou les Allemands. Déjà, voilà. Il reste à la famille et aux enfants exploités pendant des heures ne représente que 19,5% des sommes reçues. Et encore, je pense, faut aussi savoir qu'il y a 10% de frais supplémentaires qui partent en plus quand les familles veulent retirer ou récupérer de l'argent en liquide. Et si tu te demandes d'où sortent ces intermédiaires qui prennent une partie du pactole, regarde ce que nous révèle la BBC. Ok. Les intermédiaires ont déclaré qu'ils travaillent avec des agences affiliées à TikTok en Chine et au Moyen-Orient pour faire accéder les familles à des comptes TikTok. Ces agences font partie de la stratégie mondiale de TikTok pour recruter des streamers en direct et encourager les utilisateurs à passer plus de temps sur... Il y a l'extrême droite qui passe en Allemagne en ce moment? Pour savoir. Il y a un peu le bruit des bottes ou pas en ce moment? Ouais. Ah les amis préparez-vous. En plus, la dernière fois, on a react à The Great Review et La Résistance. On va pouvoir revoir un peu tout ça. Le bruit des bottes, petite moustache et autres... Guess who is back?
sur l'application. Donc en fait, ces lives sont tellement lucratifs pour TikTok. Après, en qu'ils Allemagne, envoient je pense que parce carrément qu'ils ont des eu énormément intermédiaires beaucoup dans d'attentats des aussi. camps de réfugiés pour encourager ces familles syriennes à filmer leurs enfants. Ça a voté gagner de Hugo l'argent Boss pendant en des blinde. heures à genoux. Et là, ça devient beaucoup plus glauque parce qu'on comprend qu'en réalité, c'est une multinationale qui vient profiter de la misère de ces familles pour en tirer un maximum d'argent. Many people on TikTok are calling these live streams scams. But the struggles of the families we met are very, very real. Bah, le problème, c'est les réels. Évidemment, les familles, elles sont réelles et c'est une catastrophe. Mais juste, elles sont exploitées, quoi. Et en plus, si tu donnes l'argent, tu continues l'exploitation. People have donated hundreds of thousands of dollars to them. But the lion's share lines the pockets of TikTok and its agencies. Ça m'étonnerait qu'il y en ait un qui... C'est impossible de savoir tout ça quand on tombe sur un live. Tout ce qu'on voit, c'est des... Après, pour être honnête, excusez-moi, mais faut pas être né de la dernière pluie pour se rendre compte que, bon... T'as les gens qui quémandent de l'argent et c'est des trucs syriens, tu te doutes bien que c'est pas eux qui vont en toucher, quoi. Et pas pour elle, là, je... On va se faire enculer, Silsi. Mec, j'étais obligée. Il a fait un commentaire. J'étais obligée d'autoriser. C'est pas de ma faute. Le terme. Bon, allez, c'est bon. Alors, bien sûr, toute une partie d'entre nous donne en ayant l'impression de faire une bonne action, alors qu'en vérité, une partie de notre argent ne sert qu'à enrichir TikTok. En fait, tout le monde se fait avoir. Et les stars ou les TikTokers chevronnés n'échappent pas à la règle. Bon. C'est ce qui est arrivé à Kate Mason, un joueur de rugby professionnel qui est devenu influenceur. Un jour, alors qu'il se balade sur TikTok Live, il tombe sur une famille syrienne. Kate a envie d'être généreux, alors il envoie 330 $ sur le live. Et il s'arrête pas là, puisqu'il encourage aussi son million de followers à faire pareil. Ah, vas-y, il est con lui aussi. Hein. Comme quoi, hein, être influenceur, pas gage d'intelligence. Hein. Regardez-moi. Un QI en dessous de la moyenne. 80. Débile léger, comme ils disent. 50,000 people that came on that live, even though the man had his legs blown off and he had his arm blown off. À Barcelone, il y en a souvent à la cathédrale des gens amputés qui demandent de l'argent. Une fois, j'étais allée en Espagne, à Barcelone, ça m'est choc-barre, le nombre de SDF amputés qu'il y avait. C'était une dinguerie. C'était vraiment cabinet des curiosités tiers, tellement il y avait des gens amputés. Ça m'est choqué. Mais j'étais petite, hein. Du coup, j'avais peur. Bon, bah non, ça va. Salut, Kazé. Il demande comment, du coup? Ah, c'est vrai, ça. Mais ils étaient pas amputés des bras, alors. Plutôt des jambes. He was the most positive guy you could ever meet or speak to. Vous voulez farmer les chrétiens, mais ils connaissaient pas à quel point les chrétiens étaient rats. Probably think over £1,000 would have been put in there, and that to them would have been a lot of money. Et ce qui est triste de voir, c'est que sur ces Ça, c'est vrai. 330 Mais je croyais qu'elle était à Lyon. TikTok a probablement gagné 231 $. L'intermédiaire qui a aidé la famille a gagné 34,65 $. Et au final, il ne reste que 64,35 $ à la famille, dont il faut déduire 6,4 $ de frais quand elle récupère l'argent. Et donc à la fin, sur les 330 $ envoyés, il ne reste à la famille que 57,92 $. Wow. Au point qu'au final, c'est bien TikTok qui gagne le plus de cette exploitation d'enfants et plus généralement de la misère de ces peuples. Et malheureusement, l'une des dérives des lives TikTok qui revient le plus, c'est à quel point les enfants sont exploités pour des vues. Parce que c'est aussi le cas des vidéos où les parents filment leurs enfants lourdement handicapés ou malades. Oh, ça, une fois, j'ai vu un enfant avec un crâne comme ça, énorme. J'étais là, wow, putain. Mais t'as des TikTok comme ça, hein, où t'as des gens, ils sont handicapés, où vraiment c'est horrible, et c'est la famille qui les utilise pour récolter du fric. Mais en France aussi, hein, parce que là, on parle des Syriens, etc. Mais en France aussi, t'as vraiment des TikTok où les gosses, ils sont dans des états, mais c'est une catastrophe, quoi. Jimmy Neutron, mais va te faire enculer, Wayland, d'avoir dit ça. Il a dit Jimmy Neutron. Fils de... Mais gros, va te faire foutre. Il y a un cœur, non? Te faire enculer. C'est trop grave, hein. C'est pour ça que j'ai pas d'amis, c'est à cause de vous. Pour encourager les donations. Le phénomène est tellement répandu qu'il y a carrément des mèmes consacrés à ça qui tournent sur internet, comme celui-là, les parents d'enfants handicapés quand ils découvrent TikTok Live. Il y a notamment un cas qui a fait tous les gros titres il y a seulement quelques semaines. Mais moi j'ai pas d'enfants handicapés, moi. J'ai qu'un chat qui louche. C'est un peu nul.
celui d'Anala Harris, une maman de 34 ans qui réunit plus d'1 million d'abonnés sur TikTok. Pendant des mois, elle a donné des nouvelles de sa fille d'1 an, Daisy, qui est atteinte d'une tumeur au cerveau. What the hell, my baby girl? She's so little. And she is riddled with tumors. I think she's having seizures and no one listened to me. Grâce à Après, si elle dit « Je pense qu'elle est en train d'avoir une convulsion et personne m'écoute », c'est un peu bizarre de faire un TikTok pendant que ton enfant fait une convulsion, mais ok. ça, elle a réussi à lever plus de 13 000 livres pour financer les 2 opérations au cerveau de sa fille. Ce qui en soi pourrait être une bonne chose si ça avait vraiment permis d'améliorer l'état de santé de sa fille. Le problème, c'est qu'elle est accusée d'avoir drogué son bébé pour lui créer des symptômes d'une tumeur et ainsi créer de la compassion et donc recevoir des dons. Tout le monde avait de la peine. D'ailleurs, Alana, elle avait ouvert une cagnotte où elle avait récolté près de 53 000 € justement pour assurer les frais d'hôpitaux de sa petite fille Daisy. Et on a appris le 21 novembre là que tout ça en fait c'était du pipeau. 1 million d'abonnés sur TikTok, 400 000 sur Instagram et elle empoisonne sa gamine pour les vues. Et des cas où des parents ont menti sur l'état de santé de leurs enfants pour récolter des Enfin, il y en a dons. beaucoup des comme ça. Hein. Vous savez, c'est le cas le plus connu, on avait déjà parlé, mais le cas de Lily Rose, où sa mère l'avait empoisonnée et lui a bourré de médicaments pour la rendre handicapée et avoir l'attention. Bon, c'est syndrome de Munchausen, mais t'en as beaucoup des comme ça. Hein. Et ensuite garder l'argent pour eux, il y en existe une tonne. Certains parents ont même été mis en examen et condamnés par la justice. The investigation has confirmed that the child is not seeking any medical treatment. Dans Lyon, des parents condamnés pour avoir collecté des fonds en mentant sur la maladie de leur fille. La petite Lydie était asthmatique, mais ses parents affirmaient qu'elle était atteinte d'une pathologie bien plus grave. Un couple a été mis en examen pour escroquerie. Ses parents sont soupçonnés d'avoir fait croire que leur enfant avait besoin d'une greffe pour récolter de l'argent. Après, évidemment, tous les parents ne mentent pas sur l'état de santé de leurs enfants. Il y a des vrais... Si, c'est ça écrit, mais en fait, tu peux l'appliquer. Le syndrome de Munchausen, c'est effectivement se rendre malade exprès pour avoir de l'attention ou de l'argent, etc. Mais tu peux l'appliquer aussi, t'as Munchausen par procuration. Et en fait, c'est des mères qui font ça sur leur enfant. Bon, t'as aussi des pères, etc., mais c'est souvent des mères. Et en gros, voilà, comme il dit Clistax, Munchausen par procuration. Et en gros, c'est des mères qui font ça. Pour que tu aies de la peine pour le gosse et que tu lui donnes de l'argent, etc., que tu donnes de l'attention et que évidemment du coup tu complains la mère aussi en mode oh la pauvre, elle a un bébé handicapé, ça doit être dur et tout. J'ai vu ça dans Dr House. Ou handicapés qui ont besoin d'être aidés. Et la majorité des parents utilisent l'argent reçu pour les soins de leurs enfants. Mais il faut être conscient que parfois, une autre réalité peut se cacher derrière ce qu'on nous montre. Et parfois, même quand la maladie ou le handicap est réel, certains parents n'hésitent pas à s'en servir avec des mises en scène assez perturbantes, où on peut voir les parents mettre en avant volontairement les spécificités de leur enfant pour attirer les vues. C'est même parfois les enfants eux-mêmes qui les reprennent quand ils vont trop loin. He suffers from autism? I don't suffer, I just have it. Cette tendance... Il a un souffle de l'autisme, il le vit très mal. Non? Si? Tu souffres? Petite merde? De la mendicité 2.0 sur TikTok est tellement répandue qu'elle concerne même des influenceurs connus, et en particulier des influenceurs de télé-réalité qui utilisent l'application et plus spécifiquement la fonctionnalité qu'on appelle les live match. Bonsoir. Merci pour tes 26 mois, merci. Merci. S'il vous plaît, la team, ils ont fait ça comme ça, après ils vont sniper. Oui, Tony, t'as compris? Oui. Ce nouveau phénomène est ultra à la mode depuis quelques années, depuis le scandale des influenceurs propulsés par Booba, vu que depuis, la plupart ont du mal à gagner de l'argent grâce au traditionnel placement de produits. Les influenceurs télé, je parle, qui disent que non, il n'y a pas eu un impact avec ce que Booba il a fait, c'est des menteurs. Ouais, voilà, donc Booba, il a vraiment mis un il a mis un coup de pied dans la fourmilière. Mérité, hein. En fait, si on me demande. Bon, Booba, on dit ce qu'on veut de lui, il s'embrouille avec la terre entière, c'est un peu étrange. Il est un peu chelou, le boug, il a 40 ans. Mais par contre, ça lui cache. Pour le coup, GG à lui pour avoir déglingué toute la team influenceur TV-réalité. Le match est assez simple. 2 influenceurs lancent un direct et font un duel de popularité pour voir qui va arriver à gagner le plus de dons grâce à sa communauté. Donc en gros, c'est celui qui récolte le plus de dons qui gagne. Pour ça, tu peux les voir crier et mendier des cadeaux non-stop. Et au-delà des cadeaux reçus, qui leur apportent directement de l'argent,
Le bonus, c'est qu'ils jouent aussi un classement hebdomadaire, où s'ils finissent premiers de ce classement, ils reçoivent aussi une somme importante de la part de TikTok. Ah. C'est pour ça qu'on peut voir autant d'influenceurs Ah, je savais inciter pas. leurs spectateurs à donner toujours plus pour finir en tête. Il y a ma meuf qui veut se coucher et mon toutou, j'y vais aussi. Mais connard, il est 21h37, tu vas te coucher à 21h30 parce que ta meuf te demande. Mais gros, quand vous baisez avec ta meuf là, c'est elle qui te prend le vrai. C'est trop grave ça. Poste une photo, une photo de ta main et de ta meuf avec des ongles pour voir. Tu m'en dis déjà, tu devrais essayer, ouais. Cléa, j'espère que tu parles pas à moi. Tête de classement. Même si le principe paraît assez bidon et qu'on peut avoir du mal à imaginer quelqu'un donner de l'argent pour ça, il faut savoir que ces influenceurs sont généralement suivis par des abonnés très jeunes. Et vu qu'à chaque fois que quelqu'un donne, son nom est cité par l'influenceur, cette petite dose de... J'en ai, oui, je l'envoie où? Vas-y, mets sur le Discord général une photo de toi et ta meuf. Une preuve que t'as une meuf, parce que sinon j'y crois pas. 100% si t'es sur ce chat, c'est que t'es puceau, donc je peux pas croire que t'as une meuf. Je pense que tu flexes juste. reconnaissance peut suffire à motiver un jeune à envoyer de l'argent. Il a fait fermer sa bouche. On reste comme ça la team. Faites gaffe, elle remonte. Faites gaffe, elle remonte la team. Merci Marjo. Merci Marjo. Merci. On reste devant, sinon je vais devoir me taire. Sinon, si... Tais-toi. Oui. Excellent. Bravo la famille. Bravo Max. Attendez, je vais remercier un donateur. Eva Borel, le week-end dernier, c'était le jacuzzi et le Hinton, attention. Mais il se fout de ma gueule, ce connard. Hein. Cricri, je te jure, si tu poses pas, tu vas te prendre la banne. Cricri, tu remarqueras que t'es même pas sub. Si t'es allé dans un jacuzzi et Hilton avec ta soi-disant meuf, déjà pas su... Photo ou ferme ta gueule, déjà. Et si en plus, t'es même pas sub ici, mais soi-disant tu fais des jacuzzi avec ta meuf, je te jure, tu vas te prendre un ban. Hein. Tu vas aller dormir, hein. Mais c'est parce que tu vas te prendre un ban de 24 heures. Hein. Chapman, mon frère. Preuve ou ban. Hein. Vraiment, preuve ou ban. C'est quoi? Et preuve ou ban. J'ai plus le Discord envoyé. Tu fais point d'exclamation Discord. T'es derrière, j'ai pas croisé la meuf de Cricri. Salut, Honda. Merci du fond du cœur, mon frère. Le gorille incroyable. Et si on peut se dire qu'en soi, les gens font ce qu'ils veulent de leur argent, le problème, c'est que certains de ces influenceurs n'hésitent pas à mettre une vraie pression psychologique sur leurs jeunes abonnés pour les pousser à leur envoyer de l'argent. Là où par contre je tire la sonnette d'alarme, et c'est un truc qui m'a rendu folle, c'est quand je vois la pression psychologique qu'ils font. Il y a beaucoup de chantage émotionnel. C'est-à-dire, si vous me donnez ça, je vais vous follow back. La gérante de la page Vostar en réalité... Alors moi ça marche pas, hein, parce que le problème si je follow, faut que je parle aux gens et c'est une angoisse. Salut Ara. Par Radio France, explique très bien le mécanisme qui se Bon, passe Cricri, on derrière. attend. Pour certains jeunes, il y a cette illusion de devenir ami avec celui qui fait les matchs. D'autant plus quand ces personnes écrivent en privé aux donateurs, explique Audrey. Pour elle, cette pratique s'apparente dans certains cas à de l'abus de confiance et de l'abus de faiblesse. Genre carrément, là j'ai vu récemment, il y a des disputes parce qu'ils se volent les donateurs, genre les gens qui leur envoient de l'oseille, en gros ils se les volent. Genre ils font copain-copain avec eux pour qu'ils viennent donner sur leur live. Et ça fait des disputes, genre en mode tu m'as volé mon donateur, nana. T'as perdu. C'est le boss du jeu. Donc en fait, ton actionnaire majoritaire, c'est Rosalie, 16 ans, qui t'envoie des 2,50 € de rose par live avec la carte bleue de ses parents. Et le pire, c'est que ça marche super bien. Parce que dans les cas les plus extrêmes, les influenceurs peuvent gagner jusqu'à 100 000 € par mois grâce à ces matchs. C'est juste énorme. Les live match TikTok, t'en as eu fait, hein? T'as gagné énormément d'argent avec 100 000 $. Mais c'est qui ces gens-là? Zizou a gagné 85 000 € en 2 mois avec les lives TikTok. Mais 2 secondes, bordel, mais connard, ça prend 1 seconde pour t'inscrire sur un TikTok, sur un Discord. Voilà, ça y est, je suis cursed. Et poster une photo. C'est l'équivalent de 85 000 €. En 2 mois? En 2 mois. Et t'as arrêté parce qu'à un moment donné, t'as eu une lueur et parce que apparemment, tu te rendais pas compte, t'avais pas l'impression de quémander, de mendier, de mendier de l'argent. Bah c'est ça, oui, je quémandais. Bah clairement, oui, j'en ai quémandé, oui. Et la cerise sur le gâteau, c'est que vu que ces sommes sont considérées comme des dons, les influenceurs ne les déclarent pas aux impôts. Oh. Comment on fait pour la TikTok? Attendez, je vais me renseigner finalement. Non mais parce que... J'ai peut-être... Alors, attendez. Parce que la dernière fois, j'avais fail, mais en fait, finalement, peut-être que...
Non, t'es pas taxé sur les dons parce que tu peux ne pas les déclarer. En fait, si t'as pas de... En gros, les dons, c'est si t'as pas de contrepartie. Si c'est des dons comme ça sans contrepartie, tu déclares pas. Par contre, dès que t'as une contrepartie, ou par exemple, si tu dis au don, genre, tu me fais un don et, je sais pas, je te fais naï, là, par contre, t'es obligé de déclarer. Ce qui fait que Ça dépend. techniquement, et selon beaucoup de médias, ça serait vraiment du gain pur dans leur poche, réalisé grâce aux dons de leurs abonnés, parfois mineurs. Après, je tiens quand même à préciser que... Non mais Kero, banne pas Cricri. C'est moi déjà et c'est 24 heures. Je ne banne s'il met la pique. Ouais, et puis ça dépend les montants, effectivement, ouais. Bon, par contre, qui bouge son gros cul, Cricri, hein, parce que là, c'est une dinguerie. Hein. Il est en train de créer sa meuf paria, là. Il veut nous faire croire. Hein. Je soutiens Kero, le peuple a décidé. Non mais laissez-le un peu, Cricri, mais juste là, il est en train de créer sa fausse meuf paria. C'est En tant que jury de formation, j'ai mis une petite réserve sur ce point, parce qu'en se fiant à l'esprit du législateur, il est possible que ces dons soient au final jugés imposables, vu qu'on peut considérer l'activité de ces influenceurs comme professionnelle. Je suis d'ailleurs tombée sur une interview de Yanis Vassiladis, doctorant en droit fiscal, qui va aussi dans ce sens. Et je pense les qu'on hommes de réalise pas minutes. les sommes folles Merci Polypouse pour ton sub, merci beaucoup. Merci qui énormément. circulent sur les lives TikTok. En seulement un trimestre, les utilisateurs TikTok ont dépensé 840 millions de dollars en dons sur les lives. Je vous laisse imaginer ce que ça donne à l'échelle d'une année. Et encore, c'est pire avec les jeunes qui ont du mal à réaliser ce qu'ils font. 2000 € en une fois. Une mineure témoigne, elle a donné plus de 2000 € en une semaine dans les matchs live d'influenceurs. Oh. 2 semaines dans des live matchs. En fait, c'est mon argent que j'ai mis de côté pour moi, que j'ai donné. Non, mais ça, le problème, c'est pas qu'elle est mineure, là, c'est qu'elle sait pas parler, en fait. C'est qu'elle a un QI, elle a un trouble mental, non? Viens m'écrire en privé pour que j'aille sur son live et je pense pour lui donner des cadeaux, donc de l'argent. Et pas au top cognitivement, exactement. Non, mais là, parce que, excusez-moi, mais le problème, c'est... C'est... compliqué, là. Moi, je me suis fait avoir et j'ai donné au moins 600 €. Par exemple, le site Radio France rapporte que le fils de Sabine a volé 3000 € d'économie à sa mère pour envoyer des dons sur TikTok. Il est au collège quand il vole plus de 3000 € d'économie à sa mère. D'abord furieuse, Sabine finit par comprendre que son fils a besoin de reconnaissance. Son objectif, c'était que des TikTokers qu'il suivait crient son nom. Parce que mon fils a dû... Tu préfères toi? Non, tu préfères ta mère ou moi sur TikTok? Ta mère! Toi sur TikTok! Et pourquoi des gens qui ont l'air si peu malins sont aussi blindés déjà? Toi! mal à se faire des amis. Rapidement, le collégien remarque que plus Cash, comment ça s'est passé ton date? On veut savoir ça. il donne, plus il est remercié. Il a été perdre de l'argent qu'on mettait de côté depuis plus d'1 an pour partir en Thaïlande, raconte Sabine. D'abord 10 €, 20 €, puis il a acheté des cartes jusqu'à 300 € en une fois. Mais en vérité, c'est loin d'être le seul phénomène inquiétant qu'on peut trouver sur TikTok, parce qu'il existe aussi une autre tendance encore plus perverse. T'as les skins qu'il aurait pu acheter sur LoL. N'achetez plus de skins sur LoL. Boycott League of Legends d'ailleurs. Depuis qu'ils nous ont retiré tous les trucs gratuits. Hein. Les skins Estek. Que le skin de Mordé et Gaze. Attention. On est au plein milieu de la nuit, au moment où un live TikTok est lancé avec une mise en scène glauque. Dans ce live, un homme déguisé en robot tient une pancarte. Je suis un robot. 28 février, faut pas jouer d'ailleurs, il y a grève. Comment ça? Ah bon, pourquoi? Moi, de toute façon, je pourrais pas y jouer, moi, le 28. Hein. Mais pourquoi? Désolé, le skin Séraphine. Non, mais skin Séraphine, ils l'ont rendu cheap et tout. Faut arrêter! Je sais pas, ils font grève sur Reddit. Faut arrêter de jouer à League of Legends tant qu'ils nous ont pas remis des trucs, la team. C'est une dinguerie. Je peux vous rendre des services. Et sur la pancarte, Boycott Riot. on peut lire des exemples de services. En plus, MH va sortir. Papa ou maman si vous lui donnez un peu d'argent, mais surtout, plus vous donnez, plus les services deviennent dérangeants. C'est quand qu'il sort, MH? Gifler, mais c'est pas le pire. Parce que si vous atteignez le plus haut palier de donation, il peut s'infliger ce qu'il appelle une grosse punition. Oula, comment ça? C'est quoi Daddy Mommy? Ah, le 28, il sort Monster Hunter Wild. Ah bah je pourrais jamais le jouer. Bah je pourrais jamais le jouer à la sortie. Merde.
merde, je vais devoir jouer une semaine après. Ah, mais putain, mais personne veut que je réussisse dans la vie, moi. PDDR, comment ça, grève pour un jeu vidéo, MDR, désinstalle les jeux, soyez normaux. Non mais en fait, Lostman, tu n'as jamais joué à League of Legends pour dire, en fait. Non mais, tu crois que tu dis ça aux gens qui sont addicts à la cocaïne, connard? Juste, arrête d'en prendre. Tu crois que c'est facile? Gros, moi, ça fait 2 jours que j'y ai pas joué, j'y pense tout le temps. Je jure, hier, j'ai fait un rêve de migraine, parce que j'ai des migraines tous les jours en ce moment. J'ai fait un rêve de migraine, il y avait Mordekaiser dedans, c'était pas une blague. J'ai rêvé que je jouais à LoL. C'est trop dur de... C'est trop facile, en fait, de dire... non, juste... désinstalle. C'était si facile. Mordekaiser, tu peux pas fuir la migraine. Bref. Merde dans mon sommeil. LOL, ça t'a détruit, Eva, tes migraines sont apparues depuis l'apparition de ce jeu dans ta vie. Non, c'est faux. Non, je jure, c'est faux, elles étaient là avant. Mais non, mais LOL, en vrai, c'est trop grave ce que je vais dire. Je sens que je vais déjà regretter, mais je vous jure, LOL, ça m'aide à me déstresser de fou. En fait, ça me focus tellement... Ça me prend tellement que quand je suis pas bien, quand le moral est bas... Non mais c'est trop grave. Je te jure, c'est trop grave ce que je veux dire. Mais quand le moral est bas, ou quand je suis pas bien et que j'ai un gros truc et que, tu sais, il se passe quelque chose, etc. Bah, genre, je joue à LoL et ça va un peu mieux parce que ça me... J'y pense pas pendant un temps, en fait. Parce que je suis à focus sur les games et ça me détend. Je sais que c'est chaud, mais... Il a mis la photo, attendez, je vais voir. Je sais que c'est chaud, hein. Non mais il a juste posé... non mais attendez, mais il s'est juste fait ses ongles lui-même en fait. Cricri, il se fout de ma gueule. Ah non, il a posté une photo d'elle avec le jacuzzi. Ok, unban Cricri néanmoins. Il faut absolument qu'il sub parce que ça veut dire qu'il est riche. Et qu'il sub pas ici. Alors qu'il a depuis des années en plus, Cricri. Merci, non dispo, merci. Non mais ils comprennent pas les gens. Comme Alain est merdique, instantanément, ma vie RL m'a mis en comparaison. Non mais je sais pas, il y a trop de trucs dans LoL qui font que ça fait du bien. Non mais c'est bon, Cricri. Mais juste par contre, maintenant je veux ton sub quoi. Parce que ça veut dire que t'es allé au Hilton, donc... C'est un jeu de Golemont. Mais je dis pas que c'est pas un jeu de Golemont. Mais en fait, c'est un jeu qui te focus... Et en fait, je vous jure, quand t'es stressé dans la vie ou que t'as un problème... Non, mais en plus, moi, souvent, quand je joue avec des potes, donc ça me permet de me retrouver avec mes potes aussi. Je joue tout le temps avec Léo et Shiny, donc voilà. Et en fait, je sais pas comment dire, mais faut déjà avoir joué à LoL et avoir un peu tryhard LoL et fait des rankades pour comprendre. Et en fait, juste, t'es focus sur ton truc... T'as de la dopamine quand tu fais des kills, etc. Bon, quand tu passes une mauvaise game, c'est un enfer, mais quand t'as de la dopamine quand tu fais des kills, etc. T'as plein de trucs. T'as rien que d'avoir des CS, d'un bon farm, etc. Et tout cumulé, je vous jure, LOL, t'as envie d'y revenir, genre. Impossible de savoir ce qui se cache derrière cette grosse punition, vu que l'homme n'atteindra pas le palier de donation durant son live. On peut d'ailleurs remarquer qu'il fait exprès de ne jamais préciser ce qui se cache derrière, parce qu'en faisant ça, il joue en réalité moi je suis Silver, je suis pas Iron. Puissant de notre cerveau pour nous empêcher de quitter son live. Il joue sur notre désir voyeuriste et sadique d'attendre de voir ce qui va se passer et jusqu'où ça va aller. Dans le même genre de live dérangeant, on peut tomber sur des lives d'interruption du sommeil, aussi appelés Disturb My... Ah ça j'ai vu, c'est un truc de malade mental, c'est genre tu peux payer pour torturer quelqu'un qui dort, genre. En anglais. Le concept, c'est qu'on peut voir un influenceur qui essaye tant bien que mal de dormir dans une pièce étrange, et si un viewer fait une donation, ça va venir actionner quelque chose qui va venir déranger son sommeil. Bien sûr, la chose en question dépend du montant donné par le viewer, puisque plus tu payes cher, plus l'action est pire.
Son sommeil peut par exemple être perturbé par des lumières, des alarmes stridentes, des jets d'eau, voire carrément des chocs électriques. C'est une dinguerie, frère. C'est trop grave. Hein. Reviens en Iron, c'est trop fun. Jamais je veux revenir. Je te jure, Roi des Puceaux, Iron, c'est l'enfer. Je veux rester Silver. Et même tu si fais ça quand, Eva? ça Jamais. peut sembler pas si grave d'être réveillé de temps en temps, en réalité, certains sont vraiment réveillés un nombre infini de fois dans la nuit par leurs spectateurs. Il faut savoir que la privation de sommeil est connue comme étant un véritable moyen de torture utilisé depuis très longtemps pour briser des détenus. Et le pire, c'est que Bah, privation de sommeil. Après, je pense que premier degré, je sais pas, après, peut-être s'ils font ça quotidiennement, c'est une dinguerie. Mais je me dis... ils font genre, ils dorment, mais ils ne dorment pas. Ils font une nuit blanche et ils font genre, ils se réveillent, je sais pas. Mais c'est quand même chelou, hein. Et sont donc dérangés quasiment toutes les nuits. L'un des plus connus de ces TikTokers s'appelle Jackie Bohem, et toutes les nuits, de 23h à 6h du matin... Donc ça, c'est chaud. Toutes les nuits? Il se soumet à des lives d'interruption du sommeil. En fait, la raison devient très claire après seulement quelques recherches, puisque le site Business Insider nous révèle que Jackie peut gagner jusqu'à 34 000 $ par mois grâce aux dons de ses spectateurs. According to a new report in the Wall Street Journal, live streamers like Jackie Bohm shown here on TikTok are making, listen to this, as much as $35,000 a month to stream themselves sleeping. Mais alors, comment ça marche exactement? En réalité, le... Il dort la journée, c'est juste un taf de nuit, c'est assez facile en vrai. Après, c'est pas un truc... En fait, non, évidemment qu'il doit dormir la journée et que... Mais c'est quand même le fait de genre tu dors la nuit et que à chaque fois t'as des interruptions et que les gens ils payent pour te faire de la merde, etc. C'est quand même chelou. Hein. Le système est assez ingénieux puisque Jackie a codé un script qui vient scanner en direct le chat du live TikTok et en fonction de la donation qu'il y détecte, ça vient activer un objet différent dans sa chambre. Et évidemment, vous l'avez compris, plus la donation est grande, plus l'objet perturbe fortement le sommeil de Jackie. Et franchement, quand on le voit, ça a l'air vraiment horrible. Après, il fait exprès. Bon là, il dit, quand on le voit, ça a l'air vraiment horrible et tout, mais 100% il fait exprès, genre, il doit être là, oh mon dieu, ah, horrible et tout, pour le content, quoi, je pense. First read of this story in the journal this morning was sign me up. 35 grand a month. But then I watched this guy, and this is absolutely miserable. Something better with your money than pay to disturb someone's slumber. But this is a disturbing trend about society. Les gens qui sont insomniaques et gagnent 0 thune, lui choisit, puis se dormir à côté. Putain, j'avoue, moi, par contre, quand je faisais des insomnies, c'était l'enfer. D'ailleurs, je me suis tapé toutes les... moi, les migraines... Excusez-moi, je fais que de parler de moi, mais c'est le principe du stream. Quand je faisais... des migraines ou des insomnies, des fois les deux sont liés. J'écoutais toutes les vidéos de Preceptor ou Dolmen ou Al 236, etc. Je peux vous dire qu'il y en a, je connais mais par cœur. C'est dingue. Là, j'ai écouté la dernière de Preceptor sur... là, vu que j'ai une migraine tout à l'heure, j'ai la dernière de Preceptor sur Schopenhauer et sa relation avec les femmes. C'était quelque chose. Si vous voulez un maximum de sexisme et de misogynie, si vous détestez les femmes, go écouter ça. Et le même principe existe avec les lives Dérange mon travail, comme par exemple sur ce compte, où l'influenceur se filme en train de travailler, mais bien sûr, encore une fois, les donations l'en empêchent en déclenchant par exemple des bruits assourdissants. Ça marche pas, ça. Non, t'inquiète, Kimka, c'est Là avant. encore, plus les donations montent, plus c'est humiliant. Il se prend des odeurs de paix, de vomi, des bruits stridents que personne ne pouvait supporter pendant une longue durée, ou carrément de la fumée en plein visage. Et si certains sont prêts à souffrir pour gagner de l'argent grâce au sadisme des gens, d'autres gagnent tellement une misère dans leur travail qu'ils se retrouvent contraints d'essayer de divertir les spectateurs pour recevoir des dons. Dans l'onglet TikTok Live, on trouve Ah oui, il y a souvent des gens qui travaillent en usine qui du coup streament en même temps. notamment sur beaucoup d'employés dans des usines en Asie qui se retrouvent... Pas qu'en Asie. Nous, enfin, je sais qu'on était déjà tombés sur des gens qui étaient passés, enfin, genre qui coupaient du poisson dans la chaîne et qui en même temps faisaient live. Mais il y avait des gens, genre, je sais pas si vous vous rendez compte, c'était des 10 000 viewers, hein, 10 000, 20 000 viewers. Hein. C'est pas juste vite fait 20 viewers, etc. C'est impressionnant. D'ailleurs, j'ai vu la revue sur Pirorca Masterclass, le prank prout. N'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo sur Pirorca. Regardez. J'ai liké. Regardez, Cincy a écrit « j'ai liké ». Et moi, je like... Oh putain, mais attendez, elle marche super bien, la vidéo. Et moi, je like le commentaire de Cincy.
En même temps, je pense que Pyrorca, c'est vraiment un sujet. Regardez, je like Ulrich Cloué, ça devait sentir le fennec dans la meute. Regardez, il y a un mec, il a time-codé tout. Il y a un mec qui s'appelle Mathis, My Dream, qui soit sur ce stream ce soir, qui a taïkonné tout ce que je dis. C'est limite flippant, hein, mais il a mis 18 commentaires. Il corrige tout ce que je dis. C'est une dinguerie. Là, à un moment, j'ai dit true crime au lieu de true crime. Et c'est une dinguerie. Ah voilà, il est là aussi. Donc merci à lui pour les commentaires pour le référencement. C'est grâce à lui que la vidéo a bien marché. C'est vraiment la actualité. Donc voilà quoi. Gagnant une journée. Oh merde, attendez. Oh non. On était là, je crois. Là. Bon bref, voilà. Pendant le travail, en faisant non seulement leurs tâches, mais en essayant en plus désespérément de faire rire leur audience pendant des heures. On était au prout. Et si tu scrolles encore plus longtemps sur TikTok Live, tu peux tomber sur des vidéos très dérangeantes où des types font semblant de souffrir et hurlent à la caméra à chaque fois qu'ils reçoivent une donation. On a par exemple ce compte où un adolescent avec un maquillage de clown se tord de douleur devant la caméra. Alors heureusement, dans ce cas précis, c'est pour de faux. L'influence... Ouais, c'est un peu chelou quand même. Merci Cricri. Bon, j'ai mis la Beau Prime, la CB est trop loin du lit. C'est trop grave, mec. Mais merci. N'est pas vraiment en train de souffrir quand il reçoit une donation, il fait seulement semblant pour déclencher des donations en manipulant son public. Mais en soi, qu'elles soient vraies comme les lives d'interruption du sommeil, ou fausses comme ces influenceurs qui crient de douleur pour recevoir des dons, le succès de ces vidéos appelées du turn fait froid dans le dos, parce qu'en réalité, ces lives reviennent à montrer à des millions de spectateurs des scènes de torture virtuelle, où le message qui en découle, c'est qu'on peut faire souffrir quelqu'un contre de l'argent. Et bien sûr, c'est dangereux pour tout. Bah regardez le chat. Le chat, quand il sub... N'hésitez pas à montrer l'exemple d'ailleurs. N'hésitez pas. Le chat, quand il sub, je peux faire des bruits de Mario. Eh ouais. Je sais que vous êtes choc-bar. C'est vrai. Monde, parce qu'à force de regarder ce type de contenu, naturellement, notre cerveau commence à normaliser ses comportements, au point qu'au bout d'un moment, la souffrance des autres peut devenir quelque chose d'anodin pour nous. Et je peux même faire Skype. N'hésitez pas à sub. Je peux faire Skype... Bruit de Mario, bruit de des mi là. Je peux faire plein de trucs. Je suis multifonction. Je suis un peu votre... je peux faire Yoshi aussi, mais je suis un peu gaze sur Yoshi. Hein. Tu ressembles Bells à Princess Peach. D'accord. Je peux vous faire des trucs. Hein. Franchement... des fois, je peux même vous imiter des persos de LOL. Voilà, je peux faire des loopings. Je suis dans les bouteilles en plastique, c'est vrai ça. Je peux faire ça aussi. Je vous chanter une chanson dans les bouteilles en plastique. Non mais voilà, n'hésitez pas. Je peux vous imiter aussi Paul Mirabel. Je peux vous chanter les petits indiens, mais ça évidemment. Je ne sens pas obligé de quoi que ce soit non plus. Non mais je vous le dis. Je peux même retrouver votre daron, ouais, effectivement. Retour de l'être aimé, retour du barreau si vous avez problème de d'érection. Moi, je fais tout, hein. Donc, n'hésitez pas. Voilà, je dis pas du tout ça parce que je suis en dèche. Je dis vraiment ça parce que avant tout, j'aime aider les autres. Je fais partie de ceux qui aident les gens dans le besoin. Donc voilà, n'hésitez pas. Retour de l'être aimé, retour du daron qui est parti aller acheter du lait, tout ça. Tu peux dire un mot gentil pour qu'on oublie la solitude de notre existence. Bien sûr, Tasgan. Je pourrais, mais en fait, tu n'es pas sub, donc j'ai besoin. Coucou Iskiras. Voire pire, de divertissant. Et bien sûr, ça a pas forcément des conséquences sur la manière dont on traite les autres dans la vie réelle. Et évidemment, c'est encore plus problématique pour les enfants et les adolescents qui sont ultra présents sur la plateforme et qui sont encore en plein apprentissage de ce qui est bien ou mal et de comment on peut agir ou non avec les autres personnes.
Surtout que 99% des adultes... Bon, et toi, t'es gay ou t'es hétéro? Malacus, il a offert 5 subs. Incroyable. Ok, Malacus, dis-moi ce que tu veux. T'es gay ou t'es hétéro? Je te le sors, là, comme ci, comme ça. Ah, t'es là depuis 15 minutes, je t'avais pas vu. C'est toi qui choisis ton imitation. Du coup, tu dois retrouver son daron. Bon, et toi, t'es gay ou t'es hétéro? Merde. Je vais faire un GeoGuessr. Putain, j'ai loupé une sponsor GeoGuessr, là, je suis trop deg. Il y avait plus de place. Merci Malacus énormément. Heureusement qu'il y a Malacus ici. Hein. C'est le roi de ce monde, hein. Vous le savez. Hein. Bon, Malacus, qu'est-ce que je dois t'imiter? Skype 100%. Ok. Attendez, je me lève carrément. Ok, carrément, je vais me mettre en full screen. Ok, vous êtes prêts ou pas? Ok. Je suis en bleu. Bleu, Skype. Vous l'avez? Déjà, je l'avais prévu. J'avais prévu le don de Malacus, d'accord? Ok, c'est parti la team. Ça fait longtemps, hein. Ça fait longtemps, alors soyez indulgents, d'accord? J'ai un peu de stress. Très bien. Attends. Quoi? Ok, c'est bon. 3, 4, 1, 2, 1, 2. 1, 2. Allô? 1, 2. Attends. Allez, c'est parti. Malacus, ce Skype est pour toi. C'est pour toi. 3, 4. Quoi? Attends. Voilà, on vous a mis les lyriques pour ceux qui veulent. Pour ceux qui veulent, il y a les lyriques là. N'hésitez pas. Ok. Salut Champouille. Ah, attention. Je sais pas si je vais arriver à m'en remettre. Ok, c'est parti. Imitation Skype. C'est parti. Ok, c'est bon. C'est parti. 3, 4. C'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Tout, 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 oui, ou, tout, 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 oui, ou, tout, 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 oui, ou, tout, 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 oui, ou, tout, 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 oui, ou. Je monte dans les aigus. Tout, tout, oui, oui, tout, et là on redescend. Mais ça sert à rien de dire t'es mute, je vois mon son qui marche, trop du cul. Non mais je suis pas non plus la dernière des 10 000 en fait. En plus t'as des gens qui me fidaient dessus donc. Voilà Malacus, merci. Je suis pas non plus la dernière, la dernière. Arrêtez de vouloir me prendre en fait. Je suis pas non plus la dernière des idiotes. Un peu, mais pas tant que ça. Donc c'est bon là. Attendez, la Cricri qui m'a mis sur Discord la surprise de sa meuf ce soir en rentrant. Bain mousseux avec pétales de rose. Mais vous êtes tous des gros baisers dans ma communauté ou quoi? Mais ça me dégoûte. Ne soupçonne pas une seconde que les jeunes puissent être exposés à un tel contenu sur une plateforme aussi grand public et que du coup, aucune mesure de prévention ou de sensibilisation ne peut être prise. Un autre exemple de bah ouais, sur Discord, il a mis son bain mousseux avec sa meuf. Non mais c'est sur les fous. Le concept, c'est qu'en gros, quelqu'un se met en scène en train de s'épuiser à cliquer jusqu'à un certain nombre de clics qu'il s'est fixé, par exemple 1 million. Bon, déjà ça paraît long et chiant, mais c'est sans compter sur l'intervention des... Pas fou le live. Je suis désolée, Galette. Je suis désolée. Je fais ce que je peux. Tu sais, je peux pas... Pardon. Bah ouais, mais tu sais, ça m'a un peu vexée parce qu'en fait, je fais ce que je peux avec ce que j'ai, hein. Tu sais, moi, j'ai rien pour moi, hein. Bon, je suis pas non plus la plus belle des meufs, pas non plus la plus drôle, pas non plus un cuyo, je suis mythe partout.
Tout ça prend. Je sais, j'essaye, mais tu sais, moi, je suis un peu sur la pente descendante. Hein. J'ai 25 ans, c'est le wall. Hein. Bientôt la fin. C'est un peu, voilà, je suis un peu le... Qu'est-ce que je pourrais dire? Je suis un peu non, j'allais dire Zach, mais je suis un peu... Non, je suis gaze. J'ai juste un pied dans la tombe, mais c'est tout. T'inquiète, tu as le public qu'on mérite, on vole pas plus haut. Je sais pas si ça me rassure ou pas. J'ai la ménopause, là, qui frappe, hein. Bientôt, je vais être enceinte. Oh! D'ailleurs, en parlant de ça, sur TikTok, j'ai vu une meuf... Parce que là, ça tient avec ce qu'on est en train de dire. Sur TikTok, ouais. Sur TikTok, j'ai vu une meuf enceinte drôle. Je me suis dit, putain, moi, quand je serai enceinte, je vous ferai comme pareil. Je ferai des streams enceintes. Et on fera des blagues sur le fait que je sois enceinte. Et on dessinera des trucs sur mon ventre. Genre, des smileys. Voilà. Je me suis dit, ça peut être marrant. J'écrirai vos noms dessus. Non, ça va être un peu chelou, ça. Non, laisse tomber pour la... Laissez tomber. Mais on pourrait dessiner des smileys dessus. Et je me rename en... enceinte. La sainte enceinte. Bref. Puisqu'ici, le principe, c'est que plus on lui donne d'argent... Être enceinte, c'est intime, je viens de follow si tu fais ça. Je rigole, Black Queen. Oh là là, on n'a plus rire ici. Non, par contre, je ferai des trucs marrants du style, je poserai il y aura mon gros ventre comme ça, et je poserai des trucs dessus, genre. Genre, comme ça, et je vous montrerai que ça peut tenir, parce que mon ventre est énorme. Plus ça recule son nombre de clics. Par exemple, si quelqu'un donne 300 €, le compteur de clics revient à son stade de départ, 0, ce qui annule d'un coup tous les efforts de l'influenceur. T'es fou, Tasgan. Soy Alex, Cade, Prinkle, GF, stop with the roses, please. Stop with the roses, Yu-Gi-Oh! Stop with the roses, Yu-Gi-Oh! Le concept marche super bien parce qu'il y a des comptes entiers qui sont dédiés à cette bataille de clics, comme celui-là qui comptabilise presque 400 000 abonnés. Mais ici, comme dans le cas précédent, il faut savoir qu'il s'agit souvent uniquement d'une mise en scène. En réalité, le TikToker se fixe un nombre de clics à atteindre, mais en fait, il veut pas vraiment l'atteindre. Il n'y a aucun intérêt pour lui. Ce qu'il veut vraiment, c'est gagner des dons en jouant sur le désir sadique des gens à le voir continuer à cliquer pendant des heures. Et du coup, ce qu'il fait quand il s'approche trop de son objectif et qu'il risque ainsi de mettre fin au défi, il fait exprès de cliquer moins vite pour laisser du temps à ses viewers de lui envoyer de l'argent. Et bien sûr, ce système est le plus efficace chez les spectateurs comme les se-bâtons, les jeunes, ce qui leur permet d'extorquer des belles sommes d'argent à des adolescents. Et ce bâton, c'est un peu le même principe, hein. Les gens, ils veulent pas que tu dormes, ils veulent pas que ça finisse. Ils sub. Ouais, je dénonce, ouais. Ouais, je suis une meuf comme ça, je dénonce aujourd'hui. Ce qui semble assez ironique, c'est que ce phénomène a été critiqué par l'un des streamers les plus populaires, Ludwig, qui réunit plus de 6 millions d'abonnés sur YouTube. Et devinez comment il a gagné tous ses abonnés. On se bâton. Ah bah... Oh, connected. Alors là... Ça veut dire que j'en ai dans le... Alors là, si ça veut pas dire que j'en ai là-dedans, c'est que... Il a fait ce qu'on appelle des sub-bâtons. Autrement dit, il s'est filmé en live moi, je pourrais jamais, semaines, 24 heures sur 24, en jouant sur le désir de voyeurisme des gens pour qu'ils s'abonnent. Pour vous dire, il s'est carrément déjà filmé en direct sans interruption pendant plus d'un mois. Alors forcément, au premier abord, ça paraît assez bizarre de le voir critiquer ce type de contenu. Mais regardez sa réponse. I am aware that I have the record for the most subs of all time ever, and I got that during a subathon, where people would give me subscriptions and the timer I had to stream would go up. And you can say, Ludwig, this is similar, and I would agree. I would agree in a major way. The whole entire time I was like, I would love if this ended. Please let this end. And then people would be like, no, it's funny when the timer go up, and then keep donating. The difference is, I did it. I stayed live for an entire month. I gave up 1 month of my life in exchange for money. I did that, and I knew that that was the exchange I was doing here. La réponse de Ludwig vaut ce qu'elle vaut. J'ai pas compris sa réponse. C'est quoi la différence? C'est que lui, il a fait
Bah, les gens aussi le font, non? C'est juste, c'est un peu une réponse de merde. Alors, Eva Boréal est spécialiste des arnaques des influenceurs. Et salutations, Eva Boréal. Tout ça! Salut par Patou Râleur. Patou Râleur. Je suis pas spécialiste des arnaques des influenceurs, pour être honnête. Moi, je suis spécialiste de l'humour. Les gens sont ici avant tout pour mon humour. Voilà. En fait, je suis un peu la Blanche Gardin du stream. Voilà, tout le monde me dit waouh, j'adore ce que tu fais, t'es hilarante. Voilà, tout. Et les gens me jettent des fleurs quand ils me croisent pour l'humour. Et l'imitation de Sky. Pareil, les deux trucs. Voilà. Intéressante. Il dit que lui, au moins, il fait vraiment ce qu'il dit. Certes, il va se filmer un mois, 24 heures sur 24, sans pause pour avoir des abonnés, ce qui revient à renoncer à toute sa vie privée. Je savais pas. Mais au moins, selon lui, il met pas en scène des fausses situations dérangeantes dans le seul but de récolter de l'argent. Et en soi, c'est pas faux. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en réalité, toute cette tendance est problématique. Parce qu'elle vient encourager les gens à exprimer leur côté malsain, et en particulier à succomber au voyeurisme et au sadisme, tout en bénéficiant du confort d'être caché derrière son écran. Encore pire, l'air de rien, c'est là que nous... J'ai eu la bouche qui a bougé que 3 fois sur ce stream, tu pourrais faire mieux. Bon, écoutez, là, on parle de TikTok, des lives TikTok, l'humour, je fais ce que je peux, mais bon... j'ai essayé de faire des blagues sur les Syriens tout à l'heure, vous m'avez dit arrête, tu vas être ban. Bon, je fais ce que je peux. Hein. Tu vas voir quelqu'un souffrir par notre faute, et surtout, ça banalise le fait qu'avec un peu d'argent, on peut exiger de quelqu'un qui se met dans une situation dangereuse ou dégradante. Et malheureusement, ces lives de torture porn sont loin d'être les seules choses obscures qu'on peut trouver sur ce fameux onglet live TikTok. Hilarant la blagueur. Hilarant. Partie 3. 15 $ pour une vidéo de mineur. La prostitution. Ah! Bah, encore une fois, ça fait le lien avec Pirorquin, hein, comme quoi tout est connecté. On est dans une chambre d'adolescente sombre. Une fille regarde la caméra de son téléphone, passe un doigt sur sa bouche et susurre à son public « Vous payez mes factures ». On peut voir un spectateur lui répondre « Vous payez mes factures. URSAF. Imposition. Fiscalité. Déclaration. Contrôle fiscal. Inflation. Allocation familiale. ISF. Argent. Les frissons sur l'allocation familiale. Taxe. Communisme. Ah putain, je l'ai pas celle-ci. Avis d'imposition. Faudrait que je fasse un... De toute façon, il faut que je remette des sub-goals. Mais faudrait que je fasse un sub-goal ASMR. Enfin, j'avais le sub-goal ASMR politique, mais on l'avait fait, mais c'était un peu différent. ASMR avec les mots les plus incongrus. Je te paye 35 $ si tu nous montres ton corps. Un autre lui demande combien d'argent il doit lui envoyer sur Cash App, une application de paiement. La fille pose et fait la moue. On peut voir ses cheveux blonds qui cachent à peine son soutien-gorge noir. Ah, c'est pas moi, pardon. je porte pas de soutien-gorge parce qu'il n'y a rien à soutenir. Je suis plate, comme une planche. Un autre spectateur demande à voir ses pieds. Ces échanges n'ont pas lieu entre adultes dans une boîte de nuit. Ils ont lieu sur TikTok Live, où MJ, qui a dit avoir 14 ans, faisait un direct avec une amie devant 1000 inconnus un samedi soir. Tes pieds. Cette scène est décrite par une enquête de Forbes qui compare l'onglet de TikTok Live à un club de striptease rempli d'adolescentes de 15 ans. An internal TikTok investigation exposed teenagers as young as 15 stripping on live streams, all for digital gifts from adults. Il faut savoir qu'aux États-Unis, la moitié des mineurs utilisent TikTok au moins une fois par jour. Et en France, c'est pas beaucoup mieux, parce que 34,8% des moins de 13 ans utilisent TikTok. Et le constat de cette enquête est clair, TikTok Live est utilisé comme une plateforme de prostitution par des mineurs. Et les scènes qui y sont décrites... Oui, c'est bon, je suis Silver.
Une fille du nom d'Ella découpe petit à petit son t-shirt avec des ciseaux au fur et à mesure que les donations s'accumulent devant 3000 spectateurs. Très lentement, alors qu'Ariana Grande passait en fond et que près de 3000 personnes la regardaient, elle a commencé à découper des morceaux de son t-shirt blanc. Bande par bande, trou par trou, chaque coupe révélant davantage de la poitrine d'Ella et de son soutien-gorge noir. Les commentateurs en réclamaient davantage et les cadeaux numériques affluaient. Putain, c'est trop un flot smart. constant de roses, de feux, Enfin, c'est horrible. de cafés fouettés et d'autres prix caricaturaux. Si tu coupes la partie noire, je vais envoyer à TikTok Live 35 000 pièces TikTok, soit 400 $, a écrit un spectateur, l'exhortant à couper son soutien-gorge. Et d'autres continuent. Maintenant, le short. Continue bébé. À 100 000, elle va flasher. Dis-moi où venir pour que je puisse te donner l'attention que tu recherches réellement. Et là n'a Dis-moi où venir. Ah. pas donné son âge dans le live, mais des spectateurs jouent aux devinettes en commentaire. Et selon eux, elle semble avoir entre 12 et 18 ans. Et Mais comment ça entre 12 et 18 ans? Mais attends, entre 12 et 18 ans, t'as pas du tout la même gueule. Mais c'est vraiment des pédos qui parlent. Hein. Oh, entre 12 et 18. Entre 12 et 18? T'as pas du tout la même gueule entre 12 et 18 qui... n'importe Encore quoi. une fois, quand on voit tous les dons qui s'enchaînent dans ces lives, la motivation de ces jeunes filles devient rapidement évidente. Et pour confirmer ça, Forbes déclare que certaines mineures gagnent jusqu'à 200 $ par semaine sur TikTok Live, ce qui peut être vachement tentant pour des jeunes, vu que ça peut leur faire environ 800 $ par mois d'argent de poche, facilement de chez elles, tout en restant sur une application totalement mainstream. Alors oui, je te confirme que c'est totalement illégal. Et oui, c'est terrifiant de voir que ça se passe juste sous notre nez, sur une application qu'on utilise sous le nez presque tous. Mais alors, pourquoi TikTok ne fait rien pour réguler ça? Surtout que le phénomène est Mais je crois que TikTok, ils bannent vraiment les contenus à caractère sexuel, etc. Enfin, genre, il y a quand même des trucs par rapport à ça. Hein. Je crois, hein, mais juste, ils sont un peu chill et il doit y avoir tellement de gens sur les streams, etc. que bon. ultra répandu, et ce depuis longtemps, et donc que forcément, la plateforme est au courant. En réalité, TikTok a tenté d'agir, puisque fin 2021, l'application a supprimé 86 millions de vidéos qui allaient contre leurs règles d'utilisation. Et la moitié de ces vidéos... Attendez, excusez-moi, je suis obligée de couper parce que je viens de voir, vous savez, Cricri Love You, qui allait dormir à 21h30 pour aller se faire peg par sa meuf, a posté sur Discord « Prochaines vacances, les Seychelles, je vais devoir vendre mon cul, je sens. » Mais attendez, mais... Et ce mec a utilisé son Prime au lieu de donner des subs. 270 € la nuit pour sa meuf. Mais on est où? Mais ta gueule, j'ai encore les écouteurs. Ah, tu dors pas, connard! mais Cricri, maintenant que je sais ton argent, je vais t'harceler, hein. Tu le sais, ça, hein? Non, mais parce que, en fait, vous flexez là dans le chat en mode « Oh, moi, je sors avec ma BM, nanani nana. » Mais en fait, moi, je gagne un SMIC avec le Twitch, donc je vais vous harceler, en fait, hein. Vous vous rendez pas compte, hein. Soit 43 millions... Il nous parle en se faisant peg, là? Bah, je sais pas, s'il arrive à écrire, c'est que oui. Ah non, c'est peut-être pas, non. Cricri, tu te fais peg, là? Cricri, mets une emote. Alors, il y a plusieurs emotes. Si tu mets une emote mignon, ça veut dire que tu te fais pas peg. Si tu mets une emote mochi qui pleure, ça veut dire que tu te fais peg. Ça veut dire quoi, juste pour info? Non, t'inquiète, Dragon, tu veux pas savoir. Ça veut dire quoi, peg? C'est Peggy 18, c'est les... Vous inquiétez pas. Ah, il répond plus. Ah, je crois qu'il se fait peg. Ah, pas de réponse de Cricri. Aïe, 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 aïe. Ah, il vient de se faire engueuler par sa meuf, là. Et je lui dis, mais putain, t'écoutes encore ton live de con? Avec cette pute, là? C'est qui, cette pute, déjà? T'as mis tes écouteurs pour l'écouter, elle? Aïe, 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 le pegging est intense. Aïe, 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 il répond pas. Peg, ça veut dire coller. À peu près, ouais. Elle est en train de le dildo dragon de 35 cm. Ah, Cricri, je suis désolée. Aïe, aïe, aïe. Bon, bah, il doit profiter. Hein. Bon, en tout cas, sa prostate doit kiffer. Ah. Ouais, c'est un peu ça. Elle a vu le décolleté TikTok. Ah, t'es vraiment en train de te faire engueuler par ta meuf parce que tu regardes le stream?
Ah putain, ça t'apprendra à te coucher à 21h30, connard. Reste avec nous un peu. Les potes du chat avant les putes. Je suis pas sûre que ça aide de dire ça, mais... Non mais respecte-la, c'est une femme bien. Juste par contre, tu lui payes tout, excuse-moi, tu lui as payé le Hilton et les Seychelles. Elle peut t'autoriser à regarder un stream à 21h30 quand même, hein, si je peux me permettre. Je, la femme de Cricri, vous pouvez me le rendre. Quand même, 22h22, Cricri pense à nous. Elle est psy-libérale, elle gagne plus que moi. D'accord. Mais en ce qui concerne, du coup, tes subs ici... Ah, mais c'est elle qui te paye! Ah, mais c'est ça, hein, tu te fais vraiment paye, en fait. C'est elle qui te paye les jacuzzi et tout, là. Aïe, 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 mon Cricri. Aïe, aïe, aïe. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. D'où le pegging, en fait. Été supprimée parce qu'elle mettait en danger des mineurs. Le problème, c'est qu'en vérité, c'est pas aussi évident qu'il n'y paraît de bannir ces contenus. Bon, c'est pas grave. Si ces échanges ont lieu en public, profite, ta prostate. De voir des messages vraiment... T'es une malade. C'est pas grave, Cricri. Profite. Franchement, il paraît que un doigt dans le cul de temps en temps, ça aide à pas avoir de cancer de la prostate. Donc il y a pas de problème. Regarde, si le Si Honda ils font ça tout le temps, bah je peux te promettre qu'il y a aucun problème. Mais tous les mecs, hein, faut être ouvert sur ça. Hein. Je suis immortelle alors. Franchement, vous soignez les cancers de la prostate hein, en faisant ça, hein, la team. Hein. Protégez-vous. Hein. Mettez-vous des doigts dans le cul. Hein. C'est important. Non, mais c'est vrai. On apprend des trucs ici, c'est fou. Non, mais c'est vrai. Par contre, premier degré, le médecin de la prostate, pour voir si vous avez pas de la prostate et tout, il vous met des doigts dans le cul. Hein. Donc, commencez dès maintenant. Tous ceux qui commencent à se mettre des doigts dans le cul, ils disparaissent du live, vous les revoit plus jamais. C'est vrai qu'il y avait Patate14 qui avait dit qu'il se mettait... Monsieur Patate qui avait dit qu'il se mettait des doigts dans le cul et un jour après, on l'a plus jamais revu. C'est bizarre, là. Pourquoi t'es pas devenu psy, d'ailleurs? Tu fais la même chose pour 368 personnes, mais tu gagnes moins. Je suis pas devenue psy parce que... en plus, déjà, au début, psy, tu galères. Ensuite, fallait que je finisse mon master et je l'ai pas fini. J'ai que la licence. Donc j'ai qu'un bac plus 3 par un bac plus 5. Et ensuite, voir des malades mentaux toute la journée, je préfère pas. Non, en plus, premier degré, tu vois pas des malades mentaux toute la journée en tant que psy. Hein. En général, tu vois plutôt des gens comme vous et moi qui ont des problèmes dans leur vie, qui savent comment les résoudre, mais juste qu'ils y arrivent pas, quoi. Tu peux faire quoi avec la licence? Pour être tout à fait honnête, rien. Avec une licence de psy, tu fais rien. Hein. C'est nul. C'est pour ça que je suis streameuse. Franchement, hein. Non, mais je préfère mon chat quand même. Je peux faire, à limite... Ouais, là, tu peux continuer tes études. Voilà, tu peux faire ça. Non, mais moi, je me suis dit... si le stream... si un jour c'est une catastrophe, je finis fleuriste, quoi. Parfois, elle me raconte, c'est plus des directeurs infidèles ou des problèmes de couple. Bah oui, justement, ouais, c'est ça. Alors, en général, c'est plus ça. C'est rare, hein, vraiment, les gens qui ont des troubles, des gros troubles, pardon, excusez-moi, c'est plus en psychiatrie. En général, c'est surtout ouais, des trucs d'infidélité, problèmes de couple, problèmes de confiance en soi, histoire d'harcèlement, ou problème d'ado, un peu mal dans sa peau, des trucs comme ça. Ou sinon des troubles alimentaires ou des phobies, quoi. Mais c'est pas des trucs genre le schizophrène du coin, c'est assez rare, ça. Souvent, c'est les gens qui vont plus en psychiatrie que en psychologue. Après, tu peux faire des deux, quoi. Des directeurs infidèles, c'est le bon filon pour les faire chanter et extorter de la thune, ça. On est dans Desperate Housewives ou quoi? Voilà. Streamer FromSoft ou vendre des roses à la Saint-Valentin. Mais ça, je vais pas non plus être le Pakistanais qui te vend la rose à 1 €. Mais je me suis dit, bon, je sais pas, Floris, c'est sympa, c'est joli. L'orgasme prostatique, c'est aussi puissant que l'orgasme normal? Pourquoi, Roustanovic? Je pose cette question alors qu'on parle pas du tout de ça, là. T'as décidé de tester... T'as décidé de faire un RP cri-cri? Tu veux savoir? Essaye! Ah, c'est pas le sujet? Bah, on avait changé un peu de sujet, là, mais...
Ça, Kimcar, tu feras gaffe, t'as le caps. Pourquoi tu cries? Mais t'inquiète, Rousta. Écoute, essaye. Crie, essaye, là, il kiffe. Donc, n'hésite pas. Et pour répondre, des gens, voilà. Bah, j'avoue, jalouser un peu ma meuf niveau plaisir ressenti pendant le sexe. Attends, c'est ma question, ça. Mais t'as un orgasme. T'as un orgasme. Ah, juste, elle a un orgasme plus fort que toi. Je crois que les meufs ont des orgasmes plus forts que les gars. Incomparable. Ouais, mais t'en sais rien de ce qu'elle ressent. Autant elle hurle, mais c'est pas tant que ça, genre. Plus long, en tout cas. Bah, après, autant, Rousta, tu fais comme Cricri, tu demandes que ta meuf, elle te pègue, et plus fort élan chez les femmes. Et peuvent recommencer. Ouais, mais en attendant, pour qu'une meuf ait un orgasme, faut que le mec, il tryhard un peu, quoi. Alors vous, c'est tout le temps. Donc voilà. Perso, je prends pas forcément de plaisir lors de l'éjac. Ah, putain, mais attendez, on a totalement dit... Excusez-moi, mais les sujets, là. Est-ce qu'on peut se recentrer? Mais, on va faire un live sexuel, hein. Enfin, un live sexuel. Conseil. On a un peu... En vrai, Rousta... Écoute, moi, de ce que j'ai entendu de l'orgasme prostatique, de ce que le chat a dit, parce que le chat aime tester de nouvelles choses, je sais pas, moi, je suis pas un Mac. Mais le chat dit masterclass, dab, sensation de fou, la prostate, c'est incroyable. Si je pouvais faire caca plus souvent pour sentir plus la prostate. Des mecs ont dit ça dans le chat. Voilà. À quand une radio libre avec Roro sur ça? Je jure, je veux en plus. Donc bon, on veut des noms. Bah, y a un mec qui s'appelle Monsieur Patate 14 qui était là avant, sans vouloir. Vous savez, moi, je suis pas une meuf qui... Je suis pas une collabo. Hein. Moi, je suis pas une meuf qui va dire des choses sur les gens. Je suis pas une meuf comme ça. Donc, je vais le laisser anonyme. Mais Monsieur Patate 14, qu'on a renommé Monsieur Prostate 14, nous a déjà dit qu'il avait testé plein de trucs. Voilà. Et encore une fois, je suis pas une meuf qui balance, parce que je suis pas une meuf comme ça. Mais oh, merci Maxime. Salut le chat. Merci pour tes 29 mois. Merci énormément. Encore une fois, je suis pas une meuf qui balance, parce que voilà, je suis pas une meuf comme ça. Mais sachez que le mec qui est dans le chat, qui s'appelait Sgeg de ouf, et qui maintenant c'est The Dude de ouf, c'est déjà branlé devant des gens à la plage. Tout seul. En regardant le... Voilà. En marchant, enfin bref, longue histoire. Mais voilà. Mais je préfère que ça reste anonyme parce que... C'est vrai ça? Oh, il est dans le chat! Non mais c'est anonyme, donc je vous saurais pas qui c'est. Mais sachez qu'il a déjà fait ça, quoi. Putain, j'ai bien fait de mettre les écouteurs. Ah bah, cri-cri. Bon bref, est-ce qu'on peut revenir au chat, à la vidéo, s'il vous plaît? Ou vous voulez encore me parler de votre prostate, là? Explicite. Alors oui, il y a toujours des gens qui vont demander les striptease de mineurs. Les jambes ou de montrer leur corps. Et là, ceux-là sont vite repérés par les chat normal avec des gens normaux. Mais surtout, il y en a une grande majorité qui sont plus malins que ça et qui vont utiliser des mots dérivés ou des euphémismes pour contourner l'algorithme. This article discusses how many of the comments are phrases disguised as code. Les commentateurs disent outfit check pour avoir un aperçu complet du corps de la fille, pédicure check pour voir ses pieds, il y a une araignée sur ton mur pour que les filles se retournent et montrent leurs fesses. Ah, ok, putain. Et jouer à pierre-feuille-ciseaux pour encourager les filles à flirter, se battre ou lutter entre elles. Des phrases comme « mets les bras en l'air » ou « touche le plafond » sont souvent adressées aux filles en haut cours pour que les spectateurs puissent voir leur sein. Ah, c'est comme en mode de fais le truc comme ça, là. Et comme ça, les meufs, elles ont le sein... Moi, ça fait juste un trou. Rien. On peut faire... Regarde, on peut même faire passer. Et ouais. Mais bon. Et pour les meufs qui ont de la poitrine, ça doit marcher. Ah, ça vous fait rire, ça, hein? Leur ventre. Et beaucoup se contentent d'inciter... D'ailleurs, hein, je tiens à me plaindre d'un truc. De la génétique, voilà. Juste un coup de gueule, après on relance la vidéo, mais juste un coup de gueule. Dans ma famille, il y a une sœur. Voilà, on est deux, hein, dans la famille. Il y a moi et ma sœur. Ma sœur est une petite perle et tout. Mais j'aimerais savoir, si Dieu existe, pourquoi il a décidé que moi, je serais la meuf plate et que ma sœur, non?
Pourquoi c'est elle qui a pris la poitrine, en fait? Elle s'en plaint, hein. Elle en a trop. Donc, je demande, on n'aurait pas pu faire 50-50. Toi, t'es gay ou t'es hétéro? Oh, merci Yato pour Monsieur Prostate. Merci à lui. Merci. Elle a tout volé. Pourquoi, en fait? Sinon, le jacuzzi, ça fait bien grossir les boobs. Vasodilatation. Mais qu'est-ce que tu racontes, Cricri? Non, mais c'est ta meuf qui t'a menti, ça. Hein. Juste pour que tu le payes sur le jacuzzi. Hein. C'est pour la diversité. D'accord. Adopter, c'est surfait la poitrine. Bah, moi, j'aimerais bien qu'elle soit surfaite la mienne, mais... Elle est juste pas faite. Écoute, perso, j'ai un frère et pas de sœur et j'ai quand même rien eu. Mais la vie est une pute, hein. Les filles à montrer leur langue et leur nombril Faut faire des poires et des écarts. Et en l'échange, les filles reçoivent des cadeaux virtuels comme des fleurs, les des mineurs cœurs, qui se prostituent. des cornets de glace, Revenons à nos moutons. Qui peuvent ensuite être convertis en argent. Et le problème de ces techniques, c'est que ça rend ces demandes beaucoup plus difficiles à détecter par les algorithmes, surtout qu'ils font en sorte de changer le langage de qualité. tout le temps. Ah bah, super. Alors, ok pour les demandes, on comprend mieux. Mais évidemment, il n'y a pas que ça. Attends, question, la taille des boobs empêche l'allaitement? Bah non. Je crois pas. Non, mais par contre, quand t'es enceinte, tu prends des seins, quoi. Ah, il y a aussi ce que les filles font dans leur live. Alors forcément, je me suis demandé pourquoi les robots n'étaient pas capables de détecter ces images problématiques dans les lives. Et il faut savoir qu'en réalité, les robots IA sont capables de détecter la nudité. Mais encore là, les filles jouent avec les limites pour les embrouiller. Parce que par exemple, ces robots ne détectent pas la différence entre une ado en soutien-gorge et une femme adulte qui porte un crop top qui ressemble à un soutien-gorge. Mais pour... Oh, mais t'es mal crop top aussi qu'elle monte là. Mais elles peuvent pas juste aller sur les plateformes OnlyFans, Pornhub, etc. Ces meufs-là, vu qu'elles font des striptease. Et c'est pareil avec les positions qu'elles peuvent prendre. La limite est parfois très fine entre une position normale et une position plus suggestive. Et donc... Ma sœur me parlait de vêtements qu'elle pouvait pas se mettre avec son manque de poitrine, ça m'avait ému. Ému comment? Attends, comment ça? T'as bandé? Ça, c'est très bizarre. J'espère que ça t'avait ému en mode toucher, principalement. Enfin, pas toucher ta sœur. Non, en vrai, quand t'as peu de poitrine, tu peux plus mettre de vêtements que quand t'as beaucoup de poitrine, en vrai. Ému, carrément. Bah, il vient du Nord. C'est plus difficile à détecter par des robots. Et au final, même si beaucoup de ces jeunes filles pensaient s'arrêter là et rester dans du soft juste pour se faire un peu d'argent, souvent, sans qu'elles s'en aperçoivent, ces lives ne sont qu'une porte d'entrée dans un univers beaucoup plus dangereux pour elles. Parce qu'ensuite, leurs spectateurs essayent d'entraîner les ados hors de l'application, sur Instagram ou sur WhatsApp, pour avoir accès à des prestations plus dénudées. Et le résultat, c'est que pour 15 $, un homme peut payer une mineure pour faire un striptease sur TikTok, mais que beaucoup ne vont pas s'arrêter là, et qu'en réalité, c'est que le début d'un engrenage, puisqu'ils vont enregistrer la vidéo, puis ensuite faire du chantage à l'adolescente pour en obtenir encore plus, en menaçant de divulguer cette vidéo, mais ça, c'est sur Internet ou à ses proches. Et ils s'en servent parfois comme un moyen de pression pour carrément forcer ces jeunes filles à les rencontrer dans la vraie vie. Oh, là, on est clairement sur de la prostitution 2.0, qui est d'autant plus choquante parce qu'elle est permise par une plateforme utilisée de tous. Enfin, après, elle est pas permise, mais juste, c'est les meufs qui font des striptease, des machins, et après, elles sont dans un engrenage de prostitution. Mais ça, c'est pas permis. C'est Twitter, ce serait pareil, en vrai. Hein. T'as des meufs sur Twitter, elles postent leur gros cul, là. Et après, voilà. Hélas. Qui met en danger des mineurs, vu que ces jeunes filles peuvent faire l'objet d'extorsion, de chantage à la vidéo, et se retrouver forcées de rencontrer leurs prédateurs. Et même si malheureusement, après toutes les histoires qu'on peut entendre, on est étonné que certaines personnes puissent vouloir envoyer de l'argent à ces filles sur TikTok pour regarder ce type de contenu, ça peut paraître beaucoup plus surprenant de voir des gens être prêts à dépenser des sommes parfois folles pour déranger le sommeil de quelqu'un, ou encore simplement pour voir son nom cité par un influenceur de télé-réalité. Oh là. Mais alors, quel mécanisme se cache vraiment derrière cette industrie ultra... Moi, je cite votre nom pour un sub. C'est moins cher. Puis être cité par moi, excusez-moi, mais... Il y a vraiment une grande question qui m'a titillée tout au long des recherches de cette vidéo. Mais pourquoi les gens donnent autant d'argent sur ces lives TikTok? Et je vais vous expliquer ce que j'ai découvert. Sinon, par live, je peux faire 7000 $ US. J'ai fait 7000 balles cash. En 3 heures, 7000 balles. Ça fait du 150 000. Putain. C'est mon salaire à l'année. Moi j'ai fait ça en 1 an.
Donc ça fait du 1 500 000. Déjà, faut savoir que TikTok n'a rien à voir avec une plateforme comme YouTube par exemple. Parce que si ici, sur ton fil d'actualité principal, c'est toi qui cliques volontairement sur le contenu que tu veux voir, sur TikTok, c'est pas du tout la même chose, parce que c'est pas toi qui décides de ton feed, mais c'est l'algorithme. Et sur TikTok, c'est pareil pour les lives. Quand tu vas sur l'onglet, ça te montre automatiquement du contenu que tu choisis pas. Et si tu peux penser qu'au moins, pour voir des lives, tu dois vouloir voir ces lives, vu qu'il faut cliquer sur l'onglet en question, en fait, c'est faux. Parce qu'il suffit de scroller sur ton fil principal pour qu'au bout d'un moment... Ça a l'air amplement mérité au vu de la qualité du contenu proposé. Tu parles de mon salaire, Galaxy? TikTok te propose automatiquement un live. Et si t'as le malheur d'être... Oui! Non, pas ban. Écoute, je te donne... 1 minute. Il est 37 à 38. Si tu n'es pas sub, t'es ban. Ah! Pas de chance. Bon, ça fait pas 1 minute. Salut Juliax. Il est 38. Je vois pas de sub à l'horizon. Bon. Et que tu décides de cliquer, tu bascules directement sur l'onglet live sans t'en apercevoir. Et là, tu commences à t'enfoncer dans ce monde super malsain. Et RDV au tribunal! Mais tout ça ne répond pas encore à notre question. Pourquoi ces lives rapportent autant d'argent? Déjà, faut savoir que la barrière d'entrée est quasiment inexistante, puisque sur TikTok, n'importe qui peut faire un live en un clic. Tu vas finir dans une vidéo à Cléor à faire du chantage au sub. Je fais pas du chantage au sub, je roule un rocher. Par contre, si tu subs pas, je vais peut-être te ban toi aussi. De 1 et de 2. Y a pas de 2. Authentique que sur YouTube, donc t'as pas besoin de micro ou d'équipements spécialisés contrairement à Twitch par exemple. La seule petite contrainte, c'est qu'il faut théoriquement avoir plus de 16 ans pour lancer une diffusion en direct et plus de 18 ans pour recevoir des donations. Mais en réalité, TikTok ne vérifie pas systématiquement si l'âge avec lequel tu t'inscris est ton vrai âge. Dans la pratique, n'importe qui peut le faire. Et malheureusement, on ne sait mais attendez, mais c'est peut-être pour ça en fait j'ai moins de viewers en ce moment. C'est juste je banne tout le monde. Peuvent attirer un tas de personnes, parfois mal intentionnées. One of the interesting things about lives is that the only requirements are that you have to be 16 years of age and have 1,000 followers. Even though you have to be 16 years of age, time and time again, we see those under that age. Je banne moins qu'avant, c'est vrai. As you may or may not know, essentially anyone can access anyone's content within this app, meaning a younger user can and has joined in on a grown adult's live. Ensuite, si tous ces lives choquants qu'on a pu voir marchent aussi bien, c'est parce qu'ils s'appuient sur des pulsions et des mécanismes psychologiques vieux comme le monde. En tête de file, il y a le voyeurisme, par exemple avoir accès à la chambre de quelqu'un, le regarder dormir, etc. Mais il y a aussi le fantasme de contrôle total sur la vie. Moi, je vous voulais pas me regarder dormir. Moi, je veux dire, le fait que hacker même me voit dormir, c'est une torture pour lui, au quotidien. Hein. Moi, je pense que vous voudrez pas. Hein. Parce que premier degré, non pas je ronfle, mais je fais des têtes. Je suis moche, quoi. Démaquillée, comme ça, les cheveux comme ça, là. Je suis comme ça, hein. Mais moche, vraiment horrible. Je peux vous dire que... Quelqu'un. C'est très visible par exemple sur les lives du robot. Tamkenchi, permet de s'infliger une punition corporelle si la donation est... Ouais, vous avez déjà vu démaquillé, mais démaquillé dodo. C'est important. Non. Les spectateurs sont placés dans le rôle d'acteurs. Ils exercent un contrôle sur les comportements des personnes en compétition, sur leurs cris, leurs remerciements, leur chorégraphie. Ouais, j'en fais souvent. Ah, mais si, vous m'avez déjà vu démaquiller. Tu rigoles ou quoi d'ici Black? Quasi quand je joue Bloodborne, dès que j'ai une migraine, je suis pas maquillée. Des actes de plus en plus coûteux. Vous avez déjà vu démaquiller. Et c'est l'escalade d'engagement. Mais pour être honnête, depuis le début de cette vidéo, il y a une autre question qui me travaille. Pourquoi les gens participent à ça? Est-ce que quand on nous donne la liberté de faire ce qu'on veut, on devient naturellement mauvais? Cette question de ce qui se passe quand on donne à quelqu'un la liberté ou l'autorisation de faire du mal a été explorée par des psychologues et des artistes. Il y a par exemple l'effet Lucifer, qui a été théorisé comme une expérience contestée qu'on appelle la prison de Stanford. Été 1971 en Californie. 9 jeunes hommes sont arrêtés, fichés
et enfermée au sous-sol de l'université Stanford, transformée pour la youtubeuse, c'est Amy Story, elle s'appelle. C'est le début d'une des plus célèbres expériences en psychologie. Expérience débunkée? Ah ouais? Dans cette expérience, des psychologues ont divisé des étudiants en groupes de 2. D'un côté les prisonniers et de l'autre les gardes. Les gardes ont reçu pour consigne de maintenir l'ordre, mais on leur a rien dit sur les méthodes qu'ils pouvaient employer. Et on a pu observer que rapidement, ils ont adopté par eux-mêmes des comportements autoritaires et abusifs en humiliant ou maltraitant des prisonniers. Au point qu'à la base, l'expérience était censée durer 2 semaines, mais elle a été arrêtée au bout de seulement 6 jours parce que la situation dégénérait trop. Ouais, il y avait beaucoup trop d'encouragement à la cruauté qui ont passé sous silence, je crois. Ah ouais, parce que là, apparemment, ils leur ont pas donné de... Cette expérience montre, c'est qu'il suffit de placer des individus dans des conditions spécifiques pour que la violence monte en flèche. Après, bah ça, logique, hein. Pareil, c'est une demande d'autorité. En plus, si t'as une position d'autorité en règle générale... Et si on rajoute à ça les dynamiques de groupe, alors on a toutes les chances que la situation dégénère. I had really thought that I was incapable of this kind of behavior. Pour Philippe Zimbardo, c'est la preuve que n'importe qui peut devenir un monstre. Que c'est le contexte, l'environnement qui pousse l'individu. Non, c'est pas Milgram, ça. Non, Milgram, c'était avec les scientifiques et les décharges électriques. Dû au comportement et les trucs d'autorité, mais c'était un peu différent. Des artistes ont eux aussi exploré ce qui se passe quand on donne aux gens la liberté d'être cruels. Ça a par exemple été le cas de Marina Abramovic dans sa performance Rythme. Non, de base, Milgram, c'était pas forcément avec la télévision, ça a été refait avec la télévision, mais avant c'était un truc où en gros c'était des scientifiques dans une pièce et qui avaient un truc d'autorité, bien comment ça s'appelle, une personne autoritaire, ça testait la servitude, voilà. Mais une figure d'autorité, voilà, exactement, excusez-moi. Et en gros, Milgram, c'était une figure d'autorité, et c'était la puissance d'une figure d'autorité. Ils ont testé après, plus tard, avec la télévision, parce que ça pouvait faire figure d'autorité. Qu'est-ce que tu peux faire sous servitude et sous figure d'autorité? Est-ce que tu peux torturer des gens, etc. Des artistes ont eux aussi exploré ce qui se passe quand on donne aux gens la liberté d'être cruels. Et ça, oui, j'avais vu ça. Marina Abramovic dans sa performance Rythme 0 en 1974. Pendant son expérience, elle s'est mise devant son public dans un musée avec une table remplie d'objets et elle leur a dit qu'ils pouvaient utiliser ces objets comme ils le voulaient sur elle. Elle a placé 72 objets sur la table en face de l'endroit où elle se tiendrait pendant les 6 prochaines heures. Avec les objets, elle a placé une note disant « Je suis un objet, vous pouvez faire ce que vous voulez de moi ». Certains de ces objets étaient faits pour le plaisir, comme des raisins, du pain, des roses et des parfums. Mais ils étaient également accompagnés d'objets qui pouvaient être utilisés à des fins cruelles. Au début, on peut voir que le public est respectueux. Les gens caressent Marina avec une rose, touchent ses cheveux, mais on peut rapidement remarquer que plus les heures passent, plus le public devient violent. Des hommes découpent ses habits, lui mettent un couteau entre les cuisses, lui coupent la peau. D'autres ont commencé par la gifler légèrement, mais dès qu'ils ont réalisé qu'elle n'arrêterait pas sa performance, ils ont commencé à la frapper plus fort, laissant des ecchymoses autour de son corps. Lorsque les 6 heures se sont écoulées, elle a regardé le public qui lui avait causé tant de peine, et ils se sont enfuis aussi vite qu'ils le pouvaient, sans se retourner ni vérifier si elle allait bien. Il faut bien se rendre compte que c'est arrivé dans une performance artistique qui était encadrée, publique, et que... En vrai, elle est très connue cette expérience, mais je me suis toujours demandé si c'était fake ou pas, ou si c'était pas... Même dans ces conditions... Après, c'est possible aussi. On a pu voir... Parce que vu qu'elle, dans l'expérience, dans le truc, l'expérience sociale, enfin c'est pas de l'expérience, théoriquement c'est un truc d'art, mais elle se déshumanise, c'est possible. À quel point quand on donne du pouvoir aux gens, ils n'ont qu'une envie, c'est de le saisir et de voir jusqu'où ils peuvent aller. Et du coup, imaginez ce qui se passe aujourd'hui quand on peut agir en toute impunité et cacher des yeux de tous derrière son écran. Alors évidemment, on peut se dire que c'est pas si horrible que ça, parce qu'après tout, les gens qui acceptent de participer à ces lives TikTok sont consentants. Mais honnêtement, vu toutes les histoires qu'on entend, ça m'étonnerait même pas d'apprendre dans quelques années que certains ont été contraints par des sortes de Mac de faire ça pour gagner de l'argent. Après, c'est vrai que de ce qu'on sait pour l'instant, ces gens se prêtent volontairement au jeu. Alors dans le fond, si tout le monde est... Après c'est aussi pour le quart d'heure, c'est pas que pour l'argent, je pense c'est aussi pour le quart d'heure de célébrité et le fait que tout le monde peut être un peu influenceur grâce au live TikTok. Hein. On peut se demander quel est le problème. Mais déjà, faut pas oublier que la question du consentement est plus complexe que ça. Déjà, certains actes comme la prostitution de mineurs sont tout simplement illégaux.
Ensuite, même si un adulte est consentant pour faire quelque chose, ce consentement peut être contraint par des facteurs économiques par exemple. Mais visiblement, vu l'argent que ça amasse, c'est pas une question sur laquelle TikTok envisage de se pencher de trop près. Parce qu'il faut quand même qu'on se rende bien compte, faut que je fasse en le ASMR. 2021, les utilisateurs de TikTok ont dépensé Ça plus rapporte. de 2 milliards de dollars sur la plateforme. En vrai, la SMR sur YouTube, ça doit être vraiment un truc de baiser, je suis en train de penser, parce que les gens, ils t'écoutent en boucle pour dormir, etc. Donc, ils font tourner tes vidéos en boucle. Ça doit être un truc de fou, ce que tu dois amasser les vidéos pour dormir, etc. en ASMR, là. Parce que les gens, ils t'écoutent en boucle, tout le temps. Tu penses à Roxane? Oui, c'est vrai qu'elle fait ça, oui. Je suis con sur YouTube aussi. Bah fais-le, mais je fais pas de Et si on veut l'ASMR. savoir pourquoi autant de personnes sont prêtes à dépenser ces sommes énormes... Ça, les mix de musique à thème, ça marche de fou. Ça, de fou, ouais. Mais tous les trucs pour dormir, les trucs de méditation et sur tout, des là. lives d'influenceurs, Les gens, ils doivent te... Pour bien comprendre, il faut creuser dans le système redoutable que TikTok a mis en place pour faciliter le plus possible nos paiements. Si, Une ouais, bon. rose, des lunettes, un chapeau de cow-boy ou un lion. Non, ce ne sont pas les cadeaux pour Noël, mais bien des cadeaux virtuels sur TikTok. Tout commence par un principe simple. L'enfer. Sur TikTok, tu peux pas envoyer directement de l'argent. Tu dois acheter des pièces qui, en quelque sorte, la monnaie Tu sur payes, TikTok. Dorstyle. Par exemple, si tu payes 84 centimes, tu te retrouves avec 70 pièces. C'est une monnaie interne à l'application. Ce qui fait que quand tu veux donner sur un live, tu donnes pas directement de l'argent, 5 €, 10 €, 100 Ouais, €, tu donnes tes pièces. mais tu donnes une valeur qui est... Bah, c'est comme l'histoire de RP pour le Riot Game, les trucs comme ça. C'est qu'en fait, t'achètes des RP que ensuite t'achètes la monnaie du jeu qui ensuite est faite pour les skins. Et donc, du coup, tu vois moins ton argent partir en fumée, en fait. interne à l'application. Et ça, c'est tout bête, mais psychologiquement, ça fait une grande différence. Je te fais rire, Cricri. Puisque ça donne T'es encore en train d'être l'impression que fake, là tu donnes plus vraiment du vrai argent, mais plutôt quelque chose de virtuel, d'un peu impalpable. Et attends, parce que ça s'arrête pas à une simple conversion en pièces virtuelles. Le système est encore mieux construit pour nous faire perdre la valeur de l'argent, puisque ce que tu vas donner, c'est des cadeaux que tu vas acheter avec tes pièces virtuelles. Certains viewers qui sont accros à ce genre de live achètent des pièces avec du véritable argent et ce sont ces pièces qui permettent d'acheter les fameux cadeaux virtuels. Pour donner une idée, le cadeau le moins cher que tu peux envoyer, c'est une rose, qui correspond à une pièce, et le cadeau le plus cher que tu peux envoyer, c'est le lion, qui coûte 29 999 pièces, donc environ 345 €. Alors évidemment, Ah tu ouais. peux voir tous les influenceurs de télé-réalité supplier pour recevoir des lions. À chaque fin de live, tous ces cadeaux se transforment en diamants pour les TikTokers. Et ces diamants se convertissent ensuite en véritable argent qui est directement versé sur leur compte. Et pour rendre le truc encore plus interactif, comme une sorte de jeu, Non, Darcy, là, en à chaque premium. fois que t'envoies un cadeau, ça fait apparaître Avec une du animation premium. sur l'écran du live. Bon, on est d'accord, c'est quand même un système vachement complexe. Et au début, on peut trouver ça vraiment. assez rebutant. Parce qu'au final, ça semble plus mettre des barrières qu'autre chose à quelqu'un qui voudrait donner de l'argent, parce qu'il faut qu'il passe par plein d'étapes. Mettre de l'argent, le convertir en pièces virtuelles, puis ensuite acheter des cadeaux. Imaginez s'il fallait faire tout ça à chaque fois que quelqu'un veut acheter une simple bouteille d'eau. On serait nombreux à abandonner. En fait, même des youtubeurs qui ont analysé la face cachée des lives TikTok ont eu du mal à comprendre pourquoi ils avaient mis en place un système aussi complexe. Ah bon? Bah, ils sont nuls, ces youtubeurs, parce que c'est assez facile, en fait. Hein. Pour le coup, excusez-moi, hein. Premier degré, c'est logique que ça soit fait comme ça. C'est pour pas que tu vois ton argent dépensé et qu'en fait, c'est... Enfin, excusez-moi, mais ils sont cons, ces youtubeurs. Hein. Genre, ils savent pas pourquoi ils ont fait ça et tout. Alors oui, c'est plus complexe, parce que tu sais pas comme s'ils mettaient directement ton argent. Mais en fait, ça se voit beaucoup moins, et donc du coup, ça incite plus à dépenser, quoi. Vu que c'est plusieurs... je sais pas, une rose est égale à combien de pièces et est égale à combien d'argent, du coup, tu vois tellement moins l'argent que tu dépenses que t'en dépenses beaucoup plus, quoi. Puis en plus, bon, c'est un argent, je pense que ça va être super facile pour rentrer tes coordonnées bancaires sur le truc. Ok. Ouais, ça s'inspire du gacha en fait, mais ça vient de Chine, c'est vraiment pas étonnant. Enfin, des types gacha, etc. quoi. Eux, ils sont très friands de ce genre de truc. Même chose avec les bits, hein. Ouais, c'est vrai. Mais en réalité, aussi Ça va, paradoxal Koga? que ça puisse paraître, T'as pas ton badge? c'est bien ce À système 75 qui a €? l'air compliqué qui encourage en réalité les gens à donner plus. Parce que donner directement de l'argent sur un live, ça équivaut à soutenir directement le créateur en question, et dans notre esprit, faire ça, ça veut dire qu'on est derrière lui. Non, il est moche! Mais vu le type de contenu qu'on peut trouver sur les lives, 75 € un badge Twitch pour pas le mettre. Hein. Ouvertement soutenir.
Et c'est là que la magie Très grave, de TikTok opère, puisqu'ils ont réussi à transformer l'expérience du don, non pas en un soutien direct. Il a mis le badge que tu as dessiné en PP Discord. Ah bon? Ce qui fait que quand tu achètes des pièces, Et où Koga tu ne soutiens sur pas un Discord? créateur. Tu achètes une Mais non. expérience de divertissement, ce qui fait qu'en fait, c'est plus vraiment un don. C'est une sorte de cadeau que tu te fais à toi-même pour t'amuser sur la plateforme. Et vient s'ajouter à ça le fait Ah mais il que s'appelle une pas fois que les Koga pièces sur sont Discord, je achetées, crois. Hein. la valeur de l'argent a disparu. T'oublies que t'es en train de dépenser tes vrais sous. Et c'est pour ça que la valeur de conversion des pièces en euros est si difficile. Koga écrit sur Discord pour voir. Si 1 euro valait 10 pièces, ça serait beaucoup plus facile de te rappeler de l'argent que tu dépenses. Un simple calcul de tête suffirait. Alors que si 1 euro vaut une somme Ah, il est dans les aléatoire, boosters. comme 66 pièces, là ça devient beaucoup plus difficile à calculer. Et il y a aussi... Bon des- voilà, c'est exactement ce que je disais, hein. Pour le coup, pour moi, il n'y a rien de fou, quoi. Ah oui, Koga. Incroyable. La pépé. Elle est magnifique. T'es super beau, Koga. mécanisme de reconnaissance et de lien virtuel créé avec l'influenceur qui rentre en jeu. Parce que grâce aux animations qui se lancent quand t'envoies un cadeau, tout le monde voit ton don. Et souvent, le créateur va accorder plus d'importance à ses gros donateurs en citant directement leur nom dans le live. Bon, ça, Oui, c'est Max. pas C'est pour parti. Twitch. Oui, Max. Je suis désolée, putain, les médicaments. Pareil pour Twitch, hein. Snipe. Continue à sniper, snipe. C'est aussi mal qu'on le dit TikTok. Non, ouais, c'est encore une fois, c'est comme tous les réseaux sociaux, c'est ce que t'en fais. Hein. Le seul dessin fait par l'influenceuse Eva Boreal et c'est à moi qu'elle l'a fait. C'est beau, Koga. Mais ces 75 balles que t'as dépensé pour la TwitchCon que t'iras pas, t'aurais pu les dépenser sur ce stream. Et là, je t'aurais fait un vrai dessin. Oui, Et bon, t'as pas On peut voulu. d'ailleurs souvent voir les influenceurs reparler fréquemment de leurs meilleurs donateurs, ce qui leur donne une forme d'importance assez unique. J'ai un donateur à moi qui s'appelle Max, Ok. qui est mon ami aujourd'hui. C'est Pixlayer. Je ne l'ai jamais vu, cette personne. Pour toutes les personnes qui disent que je couche avec mes autres. Merci Simatique pour tes 23 mois, merci. donateurs, je n'ai jamais vu mes donateurs de ma vie. En gros, je pense que vous l'avez compris, TikTok n'a aucun intérêt à réguler ses lives qui lui rapportent une tonne d'argent. Mais forcément, c'est un jeu dangereux, parce qu'en utilisant de tels moyens pour gagner de l'argent, ça finit toujours par remonter, et ça commence déjà à être le cas. The state of Utah now suing social media giant TikTok, accusing it of making kids addicted to its platform. Oui, bon. En juin 2024, l'État de l'Utah aux États-Unis a attaqué TikTok en justice en l'accusant d'avoir sciemment permis à des jeunes d'être exploités sexuellement sur la plateforme en l'échange d'argent. TikTok a aussi déposé une mention pour que l'Utah abandonne d'autres poursuites datant de 2023, qui cette fois accusaient Et TikTok d'attirer les jeunes utilisateurs vers Mordez. des comportements addictifs et les induire en erreur sur les fonctionnalités de sécurité de l'application. Mais le résultat, c'est qu'en novembre 2024, le juge l'a rejeté. En France, les choses commencent aussi à bouger. Je suis heureux d'avoir pu Ah prendre connaissance de ce qui se passe sur Internet. Excusez-moi. et- Dès que je vois un politique notamment, français, j'ai des angoisses. C'est un sujet qui est assez grave quand on constate les dérives. Beaucoup d'ailleurs de mes collègues n'étaient pas au courant de ce type de match sur TikTok. Le législateur doit s'emparer de ces sujets. C'est pour cela que des amendements transpartisans seront déposés avec mes collègues. Mais je vois pas Évidemment, pourquoi on ils a approuveraient que pouvoir Juliax faire la premier degré. vérité, Hein. Mais si ces procédures aboutissent, ça sera déjà un premier pas comprends pour pas ton forcer excuse, la moi. plateforme à mieux réguler ses contenus. Et en attendant, Après, il c'est faut bien de déjà réguler, mais je pense que vraiment, pour le coup, TikTok, il modère. Mais juste, il y a tellement de monde qui utilise, qui peuvent pas tout modérer. Et évidemment, t'as des dérives. Mais c'est comme sur Twitter, où t'as encore du porno, énormément. Comme sur Insta, comme sur Twitch, où c'était trop chiant, parce que t'avais toutes les basses tubeurs, etc. là. agir à notre échelle. Déjà en se rappelant que c'est pas parce que quelque chose se passe derrière un écran. Moi, que je vais ça l'avoir, doit Juliax, devenir moins perso. choquant. Mais on doit aussi réaliser ce qui se passe sur ces plateformes juste sous les yeux de nos jeunes depuis plusieurs années. Parce que c'est notre rôle de se tenir informés pour pouvoir au mieux les éduquer, mais surtout les accompagner à travers cette nouvelle réalité. Après, bon, merci à Mystery. Oh putain, ah oui, la musique et tout. Merci à Mystery en tout cas, hein. Par contre, pour la vidéo, encore une fois, super vidéo, etc. Bon, elle est très forte, n'hésitez pas à lui donner de la force, etc. Bon, vous connaissez. Mais je trouve, c'est trop facile d'être, oui, bon, évidemment, TikTok, le mal, nanani, nanana. Mais, oui, mais un like, pardon, excusez-moi. Mais effectivement, c'est le problème de tous les réseaux sociaux, dès que t'as 20 000 utilisateurs, en fait, dès que t'as énormément d'utilisateurs, ça finit comme ça. T'as pas dit qu'il fallait boycott? Ouais, mais je mets pas moi-même de l'argent dans le jeu, donc c'est ok. C'est des essences que j'avais déjà. Je mets plus d'argent dans le jeu.
Mais là, je peux parce qu'en fait, j'ai pas mis d'essence. Je les ai déjà, donc c'est ok. Bref. Donc, en tout cas, j'ai plus apprécié le début que la fin de sa vidéo. Ouais, moi aussi, la fin, c'était un peu... Bon, oui, c'est sûr, mais bon. En tout cas, merci à elle, quand même, pour son enquête, etc. C'est important, on a appris des trucs et tout. La majorité des trucs, je savais déjà, donc j'avoue, on est un peu parti en couille, on a un peu dérivé sur pas mal de sujets. C'est vrai. My bad. Pardon pour ça. Mais ceci dit, bon, ça nous a fait une bonne petite soirée, on a pu parler pas mal de trucs. Et ça, c'est bien.